Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Eh bien, maintenant on va repartir sur les souvenirs de Voldemort. Mais avant ça, on va juste pour vous prévenir que Ailis est partie, elle part en voyage. Donc elle nous a un peu lâché en plein milieu de l'enregistrement, mais c'est pas trop grave, on va continuer parce que nous sommes toujours là, les 5 autres. À votre Donc, service. Voilà. Donc on va poursuivre avec les souvenirs de Voldemort. Donc ils sont au nombre de 3 dans le film, si j'ai bien compté, non? Oui. Une fois avec l'orphelinat et 2 fois celui de Horace le Gomme, et c'est tout. Oui, donc ça fait 2 quoi. Ouais, en fait, c'est 2. Ouais, 2,5. Allez, 2,5, soyons En fous. tout cas, ils sont trop bien ces souvenirs. Tu les trouves trop bien ces souvenirs? Bah, il y en a un en fait qu'on avait déjà tout. Oui, je vais te Ouais. laisser, je vais te laisser expliquer pourquoi, Bruno, parce que je suis pas d'accord en fait. Non, moi non D'accord, plus, vas-y. Non, mais c'est surtout que moi j'adore les 2 jeunes acteurs. J'adore ce qu'ils ont fait à la voix qui fait qu'elle est super froide et qu'elle résonne un peu et tout. J'aime beaucoup leur physique, j'adore leur regard qui est également absolument glacial. Ouais, moi aussi. Et au final, en fait, c'est tout ce qui compte dans ces souvenirs, c'est que c'est ces gamins qui jouent vraiment vachement bien. Ouais. La Alors, lumière est fantastique comme dans tout le film tout le d'ailleurs. tout le film. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une parenthèse, il faut savoir que le directeur de la photographie, c'est Bruno Delbonnel, un Ouais, j'ai français, vu, ouais. qui est quand même le directeur de la photographie de Jean-Pierre Jeunet, et qui a quand même mis en image le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou Un long dimanche de Un long fiançailles, dimanche de fiançailles, ouais. qui sont des films graphiquement magnifiques. D'ailleurs, ce qu'il voulait faire pour les souvenirs, c'est que très souvent les souvenirs sont filmés soit en noir et blanc, soit en sépia. Enfin, c'est rendu en noir et blanc ou en sépia. Et là, ce qu'il voulait faire, c'est en fait faire un souvenir plus liquide. Il voulait avoir cette impression de liquide Ah, il y a qu'on est dans la des instants, pancine. c'est assez flou par moment. Et les... Ouais, c'était volontaire en fait. Oui, et l'effet d'introduction est fantastique. Quand il verse Ah oui. le liquide et le liquide forme petit à petit l'ensemble. Et voilà, de la et scène. on se dissout dans le souvenir, enfin l'image se dissout dans le souvenir, c'est magnifique. C'est merveilleux. Ouais, c'est comme quand on laisse tomber des taches d'encre dans l'eau, quoi. Ouais. Des gouttes d'encre, ça fait Absolument. ça fait fait. Et après, toujours sur la lumière, effectivement, tout le souvenir de l'orphelinat a une teinte verte qui est absolument, disons, Incroyable. prémonitoire en quelque sorte. Ouais. Vu que tout le souvenir de l'orphelinat tourne sur le mot de la fin, je peux parler au serpent. Bien Ouais. sûr. Et le souvenir suivant, celui avec Slughorn, est empreint d'une lumière très très froide comme ça, Mm. qui coupe, ça rend vraiment le souvenir assez glaçant, quoi, glacé, Mm. plutôt. Mais là, je trouve sur le coup, on remarque vraiment qu'on est dans un souvenir parce que je sais pas si vous vous rappelez du 4 hein, où Harry tombe dans la piscine, je vais dire la piscine, bravo. Il tombe dans la... Souvenir de il week-end. tombe- il tombe dans la piscine donc et bon Plouf. sur le coup ça fait voilà et il y a un petit effet et tout mais c'est vrai qu'après on se retrouve dans un décor et enfin je trouve ça faisait pas souvenir quoi. Enfin Oui, ça c'est fait. restait la même pellicule que le reste du film. Alors que là Ouais. on a vraiment une différence, un contraste qui fait que Mais il y a c'est une pas mal. différence qu'on voit aussi entre le film 4 et le film 6, c'est que dans le film 4, Harry et Dumbledore sont présents dans le souvenir, alors que là en fait, ils n'y sont pas présents. Ouais non alors que- là d'un point de vue externe ouais c'est vrai. Voilà, théoriquement, quand tu rentres dans les livres, quand tu rentres dans la piscine, tu es dans le souvenir. Donc tu marches, tu suis les personnages, tu es libre fait. de tes mouvements, on va dire. Comme on le voit dans le livre 5 où Harry bouge pour rejoindre son père dans le souvenir de Rogue. Et non pas suivre Rogue. Alors que là, on est d'un non. point de vue extérieur. Comme tu disais. Là je te coupe mais dans le 5 on voit que des images à nouveau. On voit pas Harry dans le Non, dans le souvenir de livre Rogue. 5. Dans le livre 5. Oui, dans le livre, oui. Oui, dans Je les dis, livres, le oui, livre. c'est certain, ça. Dans les livres, Voilà. oui, on suit les personnages, je vais tout même Donc, tout au long et du donc, 6. le Mais parti je veux a été dire- pris de ne plus inclure les protagonistes extérieurs dans le souvenir, mais d'en faire justement une vision complètement externe.
Et c'est ce qui permet peut-être d'avoir ces images et ce contraste visuel que tu signalais entre le film 4 et le film 6. Mais même dans le 5, en fait, il y a un contraste déjà. David Yates mettait le contraste, puisqu'on avait cette impression de flou aussi, même si c'était pas aussi fort que dans le 6. Voilà, ça durait quelques secondes et c'était plus un enchaînement de plans, plutôt que là où ça dure quand même un petit 2-3 minutes. Ouais, on peut avancer. Mais pourquoi t'as pas aimé Smokeman? Mais Parce que là, comment t'en parles, En t'as fait- l'air d'avoir aimé. Oui, la mise en scène et l'image m'a beaucoup plu. C'est surtout l'acteur qui joue Tom Riddle dans le deuxième souvenir que j'ai pas aimé du tout. Je sais pas pourquoi il a une tête qui me revient absolument pas et je l'ai trouvé absolument pas dans le rôle. Un peu, je sais pas, les yeux un peu globuleux comme ça, les joues un peu bouffies. J'imaginais vraiment pas Tom Riddle à 16 ans comme ça. Ce qui est fantastique dans tout ce que tu me dis, Smokeman, c'est que des impressions générales, je crois que tu étais celui à part Elena, avec l'impression globale, on va dire, la plus positive, mis à part le fait qu'effectivement ça correspondait pas tout à fait à l'attente des fans, et qu'à chaque fois qu'on aime quelque chose alors que nous on n'aime pas le film, à chaque fois tu dis oui, je vous laisse parler, après je vous dirai pourquoi moi j'aime pas. Mais C'est ça oui, qui est mais fantastique. c'est ça le problème, c'est tout à fait le problème de ce film, c'est que en gros, je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup plus aimé que le film 5 où j'étais ressorti vraiment déçu. Je suis ressorti hier soir, j'avais les sourires aux lèvres et je dis j'ai vu un bon film. Mais quand je le reprends scène par scène, bah il y a quand même énormément de défauts. Je peux dire pourquoi moi j'ai pas aimé? Vas-y. Oui, bien sûr. Moi j'ai pas aimé le premier souvenir à l'orphelinat. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé le premier souvenir à l'orphelinat, c'est juste qu'on l'avait entièrement vu donc il n'avait aucun intérêt. Ils avaient qu'à pas nous le montrer en entier, c'était bien fait pour eux. Et le deuxième, par contre, moi ce que j'ai pas aimé en fait, c'est l'acteur, je l'ai trouvé bien. En plus, j'ai trouvé sa coupe bien ridicule. Donc ça m'a fait Bah, beaucoup c'est une rire. coupe d'époque. Ouais, mais en fait, ce qui est très con, c'est qu'ils ont pas repris l'acteur du 2, quoi. Non, mais il pouvait pas Ah attendre oui, l'acteur mais- du 2, maintenant il a 27 ans. Je m'en fous. Il a super grandi. Déjà, il l'avait Je m'en pris fous. vachement vieux dans le 2, je trouvais. Enfin, Eh ben, je trouvais c'est ça- bien fait pour eux. Bon, c'est de la faute de Columbus, d'accord, mais j'ai trouvé ça dommage. Par contre, le seul truc, c'est que je trouve qu'il y a une vraie ressemblance entre les deux. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Pareil, il y a autre chose, c'est que le souvenir modifié de Slughorn, je me l'imaginais pas du tout comme ça, je me l'imaginais un truc beaucoup plus grossier, vraiment, quand il modifie son souvenir, et là, finalement, c'est pas tant que ça. On voit que, bon, Il y a le volume le en fait, dernier qui mot, change, voilà, on l'entend pas bien, mais le gros truc de je veux pas qu'on sache que j'ai dit, alors je camoufle le tout, et ben c'était vachement subtil finalement. Et En même pour temps, quelqu'un Slughorn, qui l'aurait pas lu. c'est un bon sorcier, hein, donc. C'est vrai que Ouais, là, mais enfin, dans pas le mal. livre, C'est clairement, pas que c'est un bon c'est sorcier, carrément il grossier, fait quoi. bien les potions, c'est tout ce qu'on sait de lui. Non, et attends, non, il n'y a pas que ça, il y a aussi que, certes, il y a le volume qui descend, mais surtout après, il y a la grosse fumée quand même, qui fait que le souvenir s'arrête, tout simplement. Ouais, pour moi, c'est juste Harry qui ressortait de la pancine, hein. Donc bon. Non, c'est parce que ça fait pas comme. Je crois pas que ça fasse comme ça normalement à la fin d'un souvenir, avec la grosse fumée noire. J'avoue, j'en sais rien. Je suis J'ai encore jamais rentré rarement dans la allé dans la pancine. pancine, donc je me rappelle pas C'est vraiment clair. comment ça fait la fin des souvenirs. Mais C'est clair. j'ai rendez-vous la semaine prochaine, donc je vous dirai ça. Hein. Mais bon, sinon, ouais, peu de surprises au final sur ces souvenirs. Ben, en fait, on en a eu que, ouais, on en a eu que 2, quoi. Ah, par Ah, ailleurs, alors que que il dans manque l'addition- quand même un des souvenirs que, à mon avis, beaucoup auraient voulu Avec voir. les C'est Gaunt. quand même Marvel Gaunt et Ouais. et sa famille. Oui, mais ça, on savait qu'on ne les aurait pas parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de distribution pour les personnages. Donc, Voilà, mais- et par contre, moi, celui que j'aurais peut-être aimé voir aussi, c'était celui avec l'autre, la descendante de. C'est quoi, L'elfe Poufsouffle, Rocky. non? Ouais, Ah voilà. oui. bah oui. Smith. Comment ils vont se débrouiller avec les deux autres Horcrux? Je veux Alors dire, ça, avec c'est pareil. L'autre truc que j'ai pas aimé en rapport avec les Horcruxes, c'est que déjà quand il sort du souvenir une fois reconstitué après la potion Félix Félicis, eh bien Dumbledore. Alors là, j'ai eu très peur. Je le vois bouger, s'asseoir sur les escaliers. Je fais on va avoir du grand Michael Gambon. Mais non, ça va, il reste comme calme. dans le 4. D'ailleurs, mention C'est spéciale bon, pour, on l'a évité. mention spéciale pour Michael Gambon qui était meilleur que dans les rôles précédents. Oui. Ah Oh, ouais. il était quand même Oui. pas très bon. Hein. Ouais, mais il s'est calmé quand Il même. parlait, Il est quand même partait loin, plus il partait calme. loin, donc la marge de progression était impressionnante. Oui, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Et donc là, on a l'impression qu'il découvre qu'il y aurait 7 Horcruxes. Mais non, normalement, le souvenir ne fait que confirmer que ce qu'il pensait déjà. Là, on a l'impression qu'il débarque.
Ah, je suis Oui. pas d'accord. Pour moi, dans le livre aussi, à la base, il savait qu'il y avait sans doute plusieurs Horcrux, Voilà, mais il savait pas qu'il y en avait savait pas 7. combien. Ah, pour moi, ça confirme ce qu'il redoutait, en fait. Non, il redoutait qu'il y en Non, avait je suis beaucoup. d'accord avec Bruno. Ça lui annonce qu'il y en a 7, ça lui dit mais il y en a exactement. Et enfin, Bon, il était pas au courant. Alors, est-ce que je là, peux... tout juste. Vas-y. Vas-y. Non, mais moi c'était juste un truc bizarre, c'est quand Harry touche la bague, il y a, Oui, elle il y a une bouge. sorte... Ouais. Ouais, elle bouge, mais il y a une sorte de flash avec toutes Ouais. les étapes de Voldemort, je sais pas, c'était celle qu'on voyait dans la bande-annonce en même temps. Quand on Ouais. voit Ralph Fiennes, le serpent, tout ça. Et là, il y a Dumbledore qui commence à regarder, mais d'un air mais super bizarre. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Oui, moi aussi, et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus. S'il y a quelque chose derrière et il se passe rien. Non, et justement, moi j'étais avec un copain qui n'a jamais lu Harry Potter, qui ne connaît pas la fin et qui ne sait pas du tout comment ça se passe. Et après cette séquence-là, quoi, Scène. ce petit plan-là, Ce flash, ouais. il m'a dit, sur Harry c'est un Horcrux. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Donc, je sais pas, est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu tous ces plans séquences et le regard bizarre de Dumbledore après ce truc, quoi, que ce Non, mais passage n'oublie vite pas fait quelque chose. bizarre. Harry ne peut pas être un Horcrux. Non. Ouais, on y a C'est tous impossible. cru que ça l'était pas, pourtant, mais Attends, enfin... Purple, t'essaies de convaincre qui là? Parce que la plupart de nos auditeurs, enfin j'espère, ont lu les 7 tomes. Bah, Non, mais j'espère, parce que sinon, toi, ils c'est vont parce que passer t'as la pas révélation. écouté les anciens podcasts où pendant à peu près plus de 6 mois, on a juré corps et âme que Harry pouvait pas être un Horcrux. Bah écoute, Voilà. je n'existais pas à cette époque-là, donc moi je m'en Non, mais fous. tu les as pas écoutés. c'est tout. J'ai pas récemment. Ouais, bon, Mais, on va ouais. peut-être pas non. revenir à ces histoires-là, mais c'était Si, juste pour si, dire si, que... si, il faut si vous je l'avez veux qu'on remarqué- continue, pardon. Mais je Je sais veux pas, qu'on c'était juste pour savoir si vous avez remarqué cet endroit-là et que si, comme lui, vous avez senti que là, il y avait une sorte de truc bizarre de connexion, on va dire. Et que si, comme Oui, vous, mais- vous avez remarqué qu'à ce moment-là, voilà. Quand on a lu le livre, ça nous étonne pas qu'il y ait ça, parce qu'on sait qu'il y a la connexion, machin, le sang de Lily, machin, morte sacrifiée, amour, etc. D'homme Voldemort. Quand on a un peu suivi les films, c'est pas si évident que ça, je suis pas d'accord. Parce qu'il y avait le fait que Voldemort pouvait pas supporter de toucher Harry, bon maintenant plus maintenant, mais pouvait pas supporter. Donc non, je suis surpris qu'il ait trouvé comme ça aussi vite, ton ami. Bah, Bah, je comme sais quoi, pas. oui. Bah, c'est surprenant. Ben moi aussi, il m'a dit ça, alors après, moi j'étais... Wow. Est-ce que c'est si visible que ça, quoi? Après, moi j'ai rien dit, quoi. Je dis, tu Moi, verras bien, quoi. j'ai mais, pas trouvé. Au contraire, moi, ce que je voulais dire justement sur Harry Dumbledore qui a l'impression qu'il débarque un peu, qu'il découvre qu'il y a cet Horcrux. En plus, on nous parle pas du tout des autres. Justement, pour quelqu'un qui n'aurait pas lu les livres. Enfin, c'est impossible de pouvoir théoriser un minimum sur les autres Horcrux potentiels. En même temps, si tu veux théoriser, tu Et aurais juste étudié les livres. Oui, ça Ouais. je suis d'accord, mais là, on n'a pas le souvenir de comment elle s'appelle, Ebzia Smith. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a rien du tout. Et puis la petite parenthèse, j'ai trouvé la bague de Gaunt très moche. Elle est moche, elle est pas détruite en plus. Oui, elle Et est je pas vais vous dire, cassée. normalement, Non. je veux dire, à la limite qu'un Horcrux fasse les trucs comme a fait la bague quand Harry l'a touché, je comprends. Mais un Horcrux détruit, ça devrait pas normalement. Non, je suis d'accord. Elle est pas cassée. Ouais. Oui, donc moi ce que je voulais dire, c'est que dans l'ensemble, ils ont quand même fait régulièrement des efforts pour inclure des choses dont ils vont avoir besoin dans le film 7. Donc par exemple, t'as au début Slughorn qui montre une photo Tout de à fait, Regulus, ouais. comme ça quand on apprend que RAB c'est Regulus, c'est pas là qu'on le découvre. De même que en soi la bague, elle sert à rien quoi. Je veux dire, on nous en parle jamais vraiment dans le film, mais ils nous la montrent quand même parce qu'elle sera importante dans le 7 en tant que une des 3 reliques. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout à la fin, après la mort de Dumbledore, il y a un gros plan sur sa baguette qui Oui. est reposée là, Oui, j'avais et remarqué. qui elle aussi va évidemment être super importante dans Et le film d'ailleurs, 7. Tellement justement, subtil. Pardon. Ouais, c'est Et sûr. d'ailleurs, pendant la scène de baiser entre Harry et Ginny que je trouvais complètement nulle, moi j'étais en train de regarder tout Moi aussi. l'arrière-plan pour voir si on voyait pas il y a la Mais même tiare. quand Drago était là en train de faire ses tests avec l'armoire, je regardais aussi, puisque moi j'avais de suite compris que c'était la seule sur demande, pas besoin que Ginny ou Harry le précisent quand ils vont cacher le livre, quoi. Et j'étais là, C'est clair. Ah, t'es trop et intelligent. j'étais là, attends, mais où est-ce qu'elle est cette couronne et tout, j'étais là, Pourquoi ils ont pas mis le diadème? C'est trop bête, ils auraient dû le mettre.
Enfin bon, donc ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est des efforts qu'ils ont fait, mais que bizarrement sur les Horcruxes même, rien du tout. Ouais. Quoi. C'est... Genre à aucun, je ne suis même pas sûr qu'on nous dise que le pendentif provenait de Serpentard. Non. Bah là Je crois non, pas, hein. dans ce dossier, il y a- dans ce film-là non, mais j'espère que dans le 7, si on voit un gros serpent mais gravé ça- dessus, ils nous le préciseront quoi. Mais donc dans le 6, à aucun moment on nous parle À des aucun. fondateurs de Poudlard. Alors que c'est quand même important pour Harry, pour sa recherche dans le 7, de savoir que ce qu'il cherche, c'est les trucs des fondateurs. C'est ce que je C'est-à-dire, disais. s'il sait pas ça, je sais pas comment ils trouvent leur Horcrux de Ce Serdaigle. que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il manquait des grosses informations pour les Horcruxes. Mais tu sais, Voilà. peut-être que comme ils ont décidé de faire 2 films pour le 7, ils ont peut-être décidé de mettre toute la quête entière des Horcruxes dans le 7. Oui, mais je veux dire, à quel moment, dans le 7, au début du 7, ils vont nous expliquer que Dumbledore a expliqué à Harry qu'il y avait plusieurs Horcruxes ou quoi que ce soit. Ça va être Ouais, laborieux. voilà, hein. Ils Ils Ça iront va être voir son laborieux. portrait à Poudlard. Ouais. Non, mais Ouais. non, Ron, Hermione et Harry en parleront entre eux de ce Ouais. que leur a dit Dumbledore ou un truc comme ça. Pareil, ça c'est un autre truc. À aucun moment, Harry ne parle de tout ça à Ron et Hermione. Puis à la fin, ils disent « Oh bah super, on va venir avec toi !» Ils savent C'est même ça, pas Enfin, de ils quoi. disent non, Hermione le dit, Ron il est assis dans son Il coin, Ouais, il boude. parle de ouais, rien. c'est clair, Ron il est transparent là. Il boude à ce moment-là, on Ça dirait. c'est Bon, bah, je crois qu'on commence à parler parachuté de la quoi. fin qui est nulle là. C'est parachuté. Ouais. Voilà, c'est vrai que niveau Horcrux, j'ai l'impression que ça a été plouf planté là parce qu'il fallait en parler. Ouais. Alors que c'est quand même un point ultra important des films 7 vu qu'il y en aura 2. Et je sais pas comment ils vont l'amener. Surtout que dans le film 7, il y a les reliques aussi. Donc si en plus il y a Bah oui, les alors, Horcruxes et en plus il y a Alors, les reliques, il va falloir voilà, faire c'est- attention à pas confusionner tout le monde parce que sinon... oui, Mais là ils si auraient on- pu faire un Non, film pardon. centré sur les Horcruxes, comme les livres quoi. Comme ça, on aborde gentiment les reliques au fur et à mesure dans le set parce que ça va être compliqué. Mais si on se base sur la dernière interview de David Yates, je pense, pour nous confirmera, ils veulent, d'après ce qu'il disait, ils vont arrêter le film, la première partie du film 7 au niveau du chapitre Ouais, 23, avec c'est-à-dire l'attaque des- juste quand on apprend l'existence des reliques. Et donc le film 6 serait beaucoup plus axé sur la quête d'Horcrux et le film 7, La première partie. pardon, le film 7 deuxième partie sur la quête des reliques et la bataille de Poudlard. Donc ça leur permettra peut-être en 2 fois 2 heures de nous amener, de nous expliquer un peu mieux les Horcruxes et tout ce qu'on n'a pas eu dans le 6e film. Dans ce cas-là, ça expliquerait que là, en fait, on aborde gentiment les Horcruxes. Dans le film 7, première partie, ça sera le film sur les Horcruxes. Voilà. On abordera gentiment les reliques. Et dans le film 7, deuxième partie, ça sera sur les reliques. Et la bataille de Poudlard, qui est quand même. Et la bataille de Poudlard. C'est ce que moi Et la j'attends fin. du film 7 deuxième partie. Ouais, pas que ça. Oui, dans ce sens-là, ça s'expliquerait. Voilà, pareil, tant qu'on parle maintenant qu'on est parti sur les reliques, juste pour faire l'aparté, la baguette de Dumbledore est restée dans son bureau. Oui, j'ai trouvé ça Je me nul. disais. Ouais, c'est... Alors après, on savait qu'il n'y aurait pas de cimetière, parce que je sais plus comment on l'avait appris, mais on savait qu'il n'y avait pas de cimetière. Dans le film, hein, j'entends. Qu'il n'y avait pas la scène avec l'enterrement et tout, la tombe, machin. Mais- Moi, j'aurais adoré, parce que ça nous aurait permis de revoir plein de Ombrage, par personnages, exemple. de figures et tout. Voilà. J'aurais adoré. Tant qu'à faire revenir plein de monde, autant les employer pour une grosse scène. quoi. Bah voilà, ça aurait été magnifique, ça aurait été émouvant, alors que là, la scène de la mort, elle est pas terrible, moi, je trouve. Et là, grosse incohérence, encore une fois. Mais pourquoi pas non plus faire comme ils ont fait pour ce film-ci, démarrer le film, enfin la première partie du film 7, ou le film 7 première Sur partie l'enterrement. par l'enterrement. Parce qu'après tout, si Rowling a refusé qu'il y ait un, Ah, qu'il y ait un- ce serait qu'il y ait un pas mal, cimetière ça. quand le film 3 a été tourné, pour ne pas en ajouter finalement le film 6, je trouve ça bête. Autant, et je pense que Dumbledore, il lui faut une sépulture correcte. Mm. Surtout si Voldemort doit aller chercher cette baguette après. Mais plus qu'une sépulture, il lui faut un enterrement correct. Et pas cette espèce de truc genre je t'allume mon briquet à la Ah oui, baguette c'est ça, quoi. Ouais, et je cille. Mais c'était bien ridicule, c'est ridicule. On dirait vraiment un concert avec les briquets, et puis ils sont là, Oui, c'est ouais, exactement ce à quoi je pensais. Je me dis, tiens, c'est Ouais. Patrick Bruel en 90. c'est ça. Moi, honnêtement, faisait moi trop je me penser à demandais ça. ce qu'ils faisaient avec tous leurs baguettes allumées quoi. J'étais là, c'est quoi Ouais. ce C'est mage une nouvelle,
Ouais. C'est une nouvelle Ah, convention mais sorcière. c'était moche en plus. Ouais, Ça a c'était pas détruit la marque Je des dis, c'était ténèbres, moche. mais après. T'aurais une beaux effets de lumière, d'accord, mais là c'était moche. top. Ouais. Non, c'est très très décevant. Très décevant Cette la mo- fin. Et Cette puis, mort de il y a Dumbledore. l'espèce de phénix poule qui vole à la fin là. Oui, alors on n'a pas du tout cette émotion du chant du phénix qui dure tout un chapitre entier quand même et qui est super prenant. Et là, Ah, mais non, enfin, tu vois, en fait, j'ai l'impression que pour les mecs qui font les effets spéciaux dans Harry Potter, le Phénix, en fait, c'est le Boeing 747 des oiseaux, tu vois. C'est un énorme corps, des petites ailes, et ça fait... C'est tout, quoi. il est mauvais ce phénix. Bon, c'est vrai que là on est parti sur la toute fin. Parce qu'on a parlé du phénix, Ouais. la lamentation. Avant de parler de la toute fin, Ouais. On devrait peut-être revenir. avant de parler de Il la toute faudrait fin, parler moi de la caverne. ouais, Quoi. y a un passage dont on n'a pas Et de la parlé. mort de Dumbledore, non? Non, mais même avant ça, il y a un passage avant la partie complètement nulle. C'est le moment où Harry obtient le souvenir de Oh Slughorn. oui. Ah oui, Donc, Félix, le moment Félix. où Harry Oh là prend là. la Oh là 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 potion là. qui se Non, en parler un peu. Monsieur! C'est le début de la fin. Parce que Harry a l'air complètement bourré à ce moment-là. C'est le début de la fin. Moi, Moi je je suis me pas suis d'accord. bien marré quoi. Ah, moi j'ai bien Je aimé sais ce pas vous, passage. mais je me suis bien marré quand Ah ouais. Harry répond à Slughorn. Ou c'est peut-être l'effet qu'il y a toute la salle qui contraire, moi, rigole je- en même temps. Ouais, Mais je me suis bien trippé quoi. moi je trouve que c'est une des scènes les plus réussies du film. Bah, Franchement. Moi j'ai Ah ouais, trouvé j'ai bien trouvé aussi. bien. Hein. Et Après, bon, il... Julie sera d'accord avec moi parce que Hailey sera d'accord avec moi parce qu'elle était là et on en avait parlé, donc je transmets un petit peu ce qu'elle pensait. C'est que c'est une scène qui est réussie, je trouve. Elle est drôle comme elle doit l'être et elle est en plus bien fidèle au livre pour Ouais. le coup. Et elle est bien cette scène. là où elle est pas fidèle au livre et là où j'ai particulièrement aimé, c'est l'allégorie du poisson de Slughorn au niveau de Lily. Oui, Et du lys, enfin qui se comprend beaucoup mieux Ouais. en anglais qu'en VF, je pense. Lana, tu me Oui, confirmeras parce qu'il ça. dit du lys ou Le du coup Lily. le Hein. coup- Donc, ouais. C'est une traduction Ouais. facile, d'accord. Mais moi j'ai beaucoup, enfin la scène en elle-même m'a pas vraiment plu parce que je suis désolé mais je trouve que les effets spéciaux entre Slughorn et Hagrid se voient mais à fond, mais comme le nez au milieu de la Oh, figure. moi Donc j'ai ça pas m'a vu, j'ai fait trouvé déplu. ça pas mal. Mais l'histoire de Slughorn avec la feuille, enfin le pétale de lys et comment il en arrive à donner son souvenir à Harry, j'ai trouvé ça très joli. Ouais, c'est mignon, mais c'est larmoyant. Franchement, moi, je restais dans la salle jusqu'à la fin du générique, j'entendais des gens parler à côté de moi. Ils faisaient « Oh, le petit poisson, il est mort! Le pauvre petit poisson !» Franchement, c'est ridicule. Et Dumbledore on s'en fout, non on s'en fout, Dumbledore il a une Non barre. mais là, le petit poisson, il est mort. Pff, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça un petit peu bidon. Mais bon, après, je pense que j'ai un cœur de pierre. Mais bon. Non, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé la scène quand même avec... non, je vais aller chez Hagrid. Ça, c'est vachement bien. ouais. Par contre, c'est dommage, il Ouais. n'effleure pas Ginny à ce moment-là et elle s'engueule avec Dean. C'était tellement Non, il drôle. n'y a rien de ça à ce Tellement moment-là. bien. Ouais. Tant pis. Mais ouais, c'était bien marrant là, quand il le surprend en train de couper les feuilles de Oui. je sais pas. Et l'échange qui suit derrière, c'est... Monsieur Bref. Ouais, la fin. Quoi La fin, je sais pas. Ouais, je sais pas si vous vouliez parler du Sectum Sempra. Puisque. Oh, on en a parlé un peu Non, tout à l'heure. d'accord. non, non, c'est bon. Je trouvais qu'il n'était pas assez sanguinolent, mais bon. Ok, donc eh ben on va partir sur la scène de la caverne. Je sais pas vous, mais moi je l'ai bien apprécié quoi. Je sais pas, enfin vous disiez que ça commençait à être le début de la fin. Pour vous que ça commençait à être bâclé. Non, non, moi j'ai dit Moi, que je c'était trouve le que début de la plutôt fin après parce la que scène de la c'est- caverne. Ouais, pareil. Et Non, la scène de la caverne en elle-même est quand même moyen. Le début est encore passable, mais alors Dumbledore qui boit la potion, 2 secondes, j'explique pourquoi j'ai dit que c'était le début de la fin. C'est moi Pardon. qui ai dit ça. Oh là là, pour remplacer lui, dis donc. C'est un peu ouais casse-pied. J'ai dit que c'était le début de la fin parce que c'est à ce moment-là, quand ils sont en haut de la tour d'astronomie, qu'ils s'apprêtent à partir, que je me suis rendu compte que la scène avec Ginny, la scène moi que j'attendais était inexistante, qu'il l'avait zappée encore une fois. Voilà pourquoi j'ai dit c'était le début de la fin. Non, sur le coup, la scène de la caverne, de la grotte, là, elle est assez fidèle finalement. Sauf que ces espèces de gros cristaux, on avait dit, on a l'impression qu'ils sont sur Krypton, la planète de Et sans Superman. son chapeau, À part il ça, fait super Gandalf. Hein.
Il fait super Gandalf. C'était la référence. Non, C'est la référence, on attend que le balrog arrive. non, mais c'est vrai, c'est avec les flammes et tout, bref. Et on avait bien raison à un moment. Harry, il plonge à 15 mètres. Bon, alors là, il faut retourner 3-4 podcasts en arrière quand on faisait du Oui, mais vous décortiquage aviez de bande-annonce. raison. C'est Et vrai. que on disait que Harry allait sous l'eau et qu'il allait super profond. Et ben là, il va bien à 15-20 mètres et puis il ressort tranquille. Ouais, vous aviez complètement raison. Bon, alors par contre, je m'excuse platement pour mes voisins parce que quand il veut prendre de l'eau du lac, j'étais persuadée qu'il allait se faire attraper la main. Je le savais. Ah, mais J'étais moi prête aussi, pour hein. ça. Et j'ai bondi de mon siège, mais de 20 cm. Ah non, Et voilà. Moi aussi, les 2 fois où je l'ai vu, j'ai bondi. Et à la fin de la séance, pourtant, tu as Popol qui dit non, mais c'est un film sans surprise, franchement, sans surprise, sans surprise. ah non, non, mais je suis. savais qu'il Non, allait j'ai se pas faire hurlé à la attraper mort main. quand il lui a saisi la main alors que tout le monde s'y attendait dans la salle. Non, non, c'est pas moi, mais c'est sans Et ben surprise. justement, mais moi je l'ai vu arriver, mais gros comme une patate ce truc. Alors mais j'ai oui. même pas sursauté quoi, ça m'a fait ni chaud ni froid, j'ai vu la main, j'ai fait. Ah, j'avais raison, j'aurais dû Je parier quoi. savais. Et non, c'est vrai qu'à côté Je j'ai senti savais. les gens bondir parce que ça a fait trembler la rangée. Mais sur le coup j'étais là, bah ça c'était couru d'avance quoi. Ah, mais c'était évident, je suis complètement d'accord. J'étais prête. J'avais mes mains devant moi pour me cacher, j'étais prête. Et je me suis fait avoir. Mais sinon je trouve elle est restée Mais assez bon. fidèle cette scène. Avec Ouais, moi ça m'a pas profondément dérangé la manière dont il boit la moi non potion. plus, Moi, je trouve ça, ça il pas mal. insistait Harry et tout, je sais pas. Smokeman, t'avais Ouais, l'air de c'était assez protester, fidèle pourquoi? Ouais. Mais oui, je trouve que c'est très très mal amené, c'est très mal filmé. Moi, enfin, tu vois, c'est un moment que moi j'avais ressenti comme très intense dans le livre. Très mal C'est filmé. c'est dur, Harry il a du mal à le faire, machin. Dumbledore se débat vraiment, et là bah non, ça dure 15 secondes. Et si professeur, vous m'avez dit qu'il fallait le faire. Ah oui, bah je le fais alors. Mais je trouve que Dumbledore il est bien là-dedans. C'est juste Harry, on a l'impression qu'il y va franco et qu'il se pose pas trop de questions parce qu'au début il hésite quand même vachement à le faire. Mais moi je trouve l'interprétation Harry un petit peu légère, mais le reste est assez juste. Bon, après, ils sont, Bah, je sais pas, moi ça ils m'a sont déçu. sur un îlot. Je trouve que, Après, ils sont sur un. tu vois, tu vois, pour moi c'était le moment dramatique de la scène de la caverne. Comment on Eh l'appelle. ben ouais, je confirme, c'est le moment dramatique. Mais j'ai trouvé que ça tombait un peu à plat. Bon non. Mais bon, Voilà. Désolé. il n'y a pas de coup. Enfin, il n'y a pas. Moi, je veux dire, je trouve pas ça. Enfin, ça tombe peut-être un peu à plat, mais c'est pas grave. Quoi. Ce qui compte dans la caverne, au final, c'est surtout la caverne elle-même, et elle est quand même splendide. Ouais. Et ouais, avec les Je Inferi veux dire, aussi. Ouais, ils sont pas ouais, mal, les hein. Inferi, ils sont vachement Et bien faits. hein. Je veux dire, là c'est vraiment une scène où tu vas pour voir des choses jolies, et pour le coup, ils ont réussi cet Oh, ils aspect. sont pas beaux les Ah, non, Inferi, bah je suis si, pas mais ils d'accord. sont- hein. Ils sont Non, très ils sont pas laids beaux, même. mais ils sont bien faits, c'est ça que je veux dire. Ça fait un Ils peu t'en mettent plein Gollum. les yeux. Mais- Ouais, ils font Gollum. Ah, ouais, ça, je c'est l'avais ça. dit, hein, que ça ressemble à du Non, ce qui Gollum. m'a fait rire par contre, c'est que quand Harry est au fond de l'eau, on a droit, quand Dumbledore se réveille et qu'il commence à balancer du feu partout, on a droit à des boulets de feu qui descendent à 15 mètres sous l'eau et qui s'éteignent pas. Et c'est de la magie. Super feu. Hein. Ouais, mais celle-là, Bah oui. j'ai trouvé ça superbe, hein. Franchement, c'est de la très belle magie. hein. Bah, c'est Bah oui. Gandalf. C'est Gandalf, c'est Ouais. Dumbledore. C'est Gandalf. Et C'est t'as vu Gandalf. en plus le feu, l'incendie qu'il nous fait quand il écarte, genre Moïse qui écarte les flammes, bah là, enfin c'est quand il écarte l'eau, bah là ça il écarte les flammes, tu sais, pour laisser un petit passage. Non, elle est Ça jolie la fait, scène. c'est un super Ouais, incendie non, là. ça, elle est C'est jolie aussi, c'est hein, Hiroshima qui l'a balancé dans la caverne. Mais ouais, Dans la caverne. c'est de la magie niveau 7, non? Ou niveau 12. La vache. Il est mage niveau 12. Oh non, juste un truc. Juste avant qu'il parte. Oui, juste avant qu'il parte. Ouais, j'ai adoré ce moment. Ouais, Franchement. juste avant qu'il parte, j'ai pensé. Ouais, juste avant qu'il parte, j'ai pensé à toi, Pruno, en fait, parce que il y a Harry qui dit mais on ne peut pas transplaner dans Poudlard. Et là, Dumbledore dit oui, mais le fait d'être avec moi amène des privilèges ou un truc comme ça. Le fait d'être moi amène des privilèges. Et là, j'ai fait ça, Pruno, je suis sûre, il va l'aimer, cette réplique-là. Dumbledore, il est trop fort, il se prend pas pour de la merde. Being me Ouais, grants c'est vrai, a few Ouais, privileges. j'avais oublié ça. Mais en fait, au début, je me suis dit, mais c'est tellement débile, même Dumbledore peut pas transplaner depuis Poudlard. Et puis après, ça m'a moins choqué au final, parce que c'est possible que Dumbledore arrive à transplaner depuis Poudlard.
par exemple, on sait que quand ils font les séances d'entraînement de transplanage, Oui. qu'ils ont totalement zappé du Oui, film d'ailleurs, d'ailleurs. mais dans le livre, quand ils apprennent à transplaner, Dumbledore peut faire en sorte que pendant 1 heure on puisse transplaner dans la grande salle. Donc peut-être qu'effectivement c'est possible pour Ouais. lui, mais effectivement sa façon de le dire, enfin en même temps c'est assez typique de ce qu'il fait dans le Oui, livre. tout hein. à fait, c'est pour ça que je me Qui est suis dit que t'allais beaucoup absolument l'aimer. insupportable. Parce que c'est tout à fait lui, finalement. Ouais. Et donc, la scène la pire, moi, que je trouve, c'est la scène de la tour d'astronomie. Oh, yo, yo, Aïe, yo, aïe, yo, aïe, le aïe. désastre. Je sais pas comme si vous avez, enfin, ou si vous aussi quoi, mais j'ai pas pleuré du tout. Le Alors désastre. autant sur le livre, c'était Pas une la seconde. fontaine et tout, les Kleenex à côté, mais là rien du tout, comme pour Sirius. Hein. Alors je sais pas, mais Ouais, David Yates, il doit avoir un oui, mais problème Sirius- avec la mort, mais il la retransmet trop mal quoi. Il y a pas de sentiment, c'est. Moi j'ai rigolé à la fin. La mort de Sirius, je trouve, dans le livre, était tellement rapide et tellement soudaine que finalement, dans le film, je la trouvais plutôt bien rendue. On sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Après, c'est le chagrin qui est mal rendu et tout de Ouais, Harry, voilà. ça, je suis d'accord. Mais là, c'est nul. Là, il y a trop d'incohérences qui vont pas du tout. Parce qu'il est pas pétrifié. Et pourquoi il reste planqué là? Ron Carey qui fait du chut, je vais monter tout seul et tu ne vas pas bouger. C'est ridicule. C'est Complètement. idiot, c'est vraiment idiot. C'est idiot. Voilà. Parce que Pas mal fait. du coup, à l'impuissance de celui qui n'a pas pu agir, se substitue le sentiment de ne pas avoir réussi à se motiver pour. Enfin, c'est deux sentiments Oui. proches mais complètement différents. Donc, Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est ça. Hein. ça impacte le jeu, ça impacte l'histoire, Mm. c'est nul. Voilà. Du sentiment d'impuissance à agir, c'est exactement ça, parce qu'il était pétrifié, on arrive à l'indécision. C'est complètement différent. Mais pour moi c'est légèrement différent de ça, c'est surtout que moi quand je l'ai vu, ce que j'ai compris c'est que Harry donc voit Rogue qui lui fait chute, du coup n'agit pas, et en quelque sorte c'est parce que en lui il est en train de se demander est-ce que je dois faire confiance à Rogue qui va aller sauver Dumbledore tout seul. Et ça le problème pour moi du coup c'est que c'est absolument impossible que Harry fasse jamais Ouais. confiance à C'est Rogue. pour ça que c'est idiot. Ouais. C'est pour ça que c'est idiot. Mais en soi, c'est pas Harry qui a décidé de ne rien faire ou n'a pas réussi à faire quelque chose. C'est Harry qui a choisi de laisser Rogue faire. Ou peut-être qu'il Ça, a pas c'est pas réussi à possible. décider sur le moment, alors il reste là comme un bêta, genre... je sais pas, bon, voilà. Très Il décevant. fait rien. À la il fait limite, rien. le jeu Pas de très Draco bien. par contre était assez bien. Ouais, Et son costume était Ah tellement oui, bien dans le train aussi. il était pas mal, ouais. Oui. J'ai adoré comment il faut était reconnaître habillé, quelque chose comment dans il se la- tenait et tout. Pardon. Allez-y. Vas-y Bruno. Non mais j'ai fini. Ah bon. Alors vas-y, Smokeman. Non, oui, je vais. Non mais tant qu'à faire, autant enchaîner avec Tom Felton qui dans ce film a quand même beaucoup plus de scènes que d'habitude. ah bah Et, clairement. et c'est bien. Et franchement, je trouve que il a la classe. Il est habillé magnifiquement. Et autant Harry et Hermione et Ron sont habillés un peu jeune, un peu normal. Autant il a la classe Ouais. quoi. Bah ouais, mais quelque Draco. part, Drago, c'est la famille aristocratique, donc il a la classe. Les autres, ils font plébéien, Peuple. ils font pouilleux à côté, c'est normal. Mais Tom Felton, c'est surtout que, je me rappelle, je crois que c'était pour le film 2, où on avait un sujet entier sur la Gazette sur la mise en pli de Drago, avec sa coupe de cheveux de merde. Et parce qu'il avait une espèce de coupe au bol très laide. Et là, sur le coup, Tom Felton, il prend de l'épaisseur, surtout parce qu'il a beaucoup de scènes en tête à tête avec son armoire quand même et son petit zozio, Ah oui. ce qui est très émouvant. On le voit pleurer dans les toilettes, oh c'est beau. Et non, il est pas mal hein, l'acteur. Là, enfin, on lui donne un petit peu la possibilité de Ouais. s'exprimer. C'est vrai. Et d'où ce plan magnifique avec juste après les oiseaux sur Ron ou avec le plan extérieur avec la caméra qui tourne où on voit Tom Felton dans la tour d'astronomie qui regarde le ciel que j'ai trouvé superbe. Ouais. Je sais pas Si, si vous si. vous rappelez de ça. Oui, Juste, je me rappelle on- bien. mais- juste quand on voit Lavande et Ron Si, dans si, l'escalier, mais, la c'est un caméra travelling. continue Oui, oui, à c'est oui. l'extérieur de C'est un Poudlard. travelling autour du château, mais le problème c'est qu'il y en a eu pas mal, Voilà. tellement. Maintenant c'est devenu un truc quoi, c'est devenu le truc de Harry Bah Potter, ouais, le travelling c'est autour du habituel. château Oui, mais il est avec beau. la saison qui change, tu sais.
Oui, mais celui-là, il est beau. Bah, c'est bon, de Les toute autres, façon, ils étaient moyens, celui-là, il est beau. une fois qu'ils ont généré le Voilà. modèle en 3D, ils peuvent s'amuser à Ah faire voilà, ce qu'ils veulent, hein. mais depuis Voilà. le 3, c'est devenu le truc incontournable, travelling autour du château Ouais. pour changer la saison. Si c'est pas Edwige qui arrive. Oui, mais contrairement au reste du film, que je trouve décevant au niveau mise en scène et au niveau, justement, au niveau de la mise en image, là, c'est magnifique. Ouais. Question de goût. Ouais, non, C'est non, moi je nickel. dis pas que C'est magnifique, mais habituel et sans surprise. Si on continue dans la fuite de Rogue, Oh. parce que alors là ça devient Quelle fuite quelle Il fuite, y a une on fuite. est d'accord, parce que là c'est l'apothéose du grand n'importe quoi et cette fin est nulle. C'est que donc on n'a pas de bataille à Poudlard. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est inexistant. Hein. Ron, Hermione, Luna, Neville, Ginny, et tout ça. Bah restez dans vos lits, hein, vous avez que ça à faire. Et puis ensuite, Harry le traite de lâche. Et là-dessus, Ron, il dit rien. Et Ouais, franchement, alors ça. ne me traitez pas de lâche. C'est hyper important. Je Ah veux ouais. bien qu'on soit pas fidèle à 100% au livre, mais qu'ils n'aient pas des trucs importants comme ça pour la suite. C'est une phrase qui est forte, qui avait tout à fait sa place. Ça dure un quart de seconde. Pourquoi ils l'ont pas mis? Ouais, je te dirais que je sais pas, parce J'en que sais rien. c'est vrai que pour une phrase en plus, voilà quoi. Elle est forte cette phrase. Elle a Ultra du importante, en plus. poids, voilà, elle a du poids, elle est importante. On a le lâche et en face on a je suis le Rien. prince de sang mêlé. On s'en fout. Exactement. Voilà. Ça Mais fait un c'est peu vrai que conversation cette au coin scène, du feu, tu sais. Oui, là, je ne sais pas. Oui, ah tiens, à propos, au fait, je te l'ai pas dit, tu cherchais. C'est. Oui, c'est voilà, c'est bizarre. ça. Au fait, c'est moi, tu sais, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, c'est mon livre, voilà. Voilà, mais c'est ridicule. Ouais. Et l'autre, ne me traitez pas de lâche, c'était quand même un minimum important. Oh là là là. Mais peut-être qu'il voulait Mais pas oui. trop qu'on Ouais. ait de doutes sur Rogue et qu'il nous laisse la surprise pour la fin, qu'on croit vraiment que c'était un mange-mort et que. Bon, Bon, Par fallait contre- qu'ils disent que c'était le prince de sang mêlé. Ça, je suis d'accord parce que c'est le titre du film. sur coup, moi, Fallait que les sur gens le coup, comprennent. moi, à la fin du film 6, là, on a vraiment l'impression que Rogue c'est un mange-mort et qu'il nous a berné quoi. Bah, c'est Oui, oui, l'image je qui sais, veut mais là, être il y a même donnée. plus de doute, c'est un espion ou pas quoi. Là, c'est vraiment, c'est un mange-mort quoi. Par contre, Je suis pas tout à Par- fait par- d'accord. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'il a trahi. Oui. Pour moi, c'est pas vraiment évident qu'à la base, Dumbledore faisait Mm, confiance oui. à Rogue. Ouais. On le voit pas assez. Sauf qu'il y a quand Et même du coup, la à la petite fin, quand tu scène. vois Rogue On a tuer quand même la Dumbledore, scène c'est- avec c'est un méchant Dumbledore et qui tue Rogue Dumbledore. juste avant Oui. qui s'engueulent dans la tour d'astronomie. Ils s'engueulent pas méchants Ça, quand mais même, hein. On le voit quasiment pas. Il y a 3 fois rien là-dessus. Ouais. Donc tu te rends pas vraiment compte à quel point c'est un gros truc que ce soit Rogue qui tue Voldemort et pas quelqu'un Ouais. d'autre. Dumbledore, Oui, pardon. oui, je suis d'accord. Oui. En tout cas, ils ont gardé le fait que c'est Drago qui désarme Dumbledore. Et ça, c'est Oui, important. ça quand j'ai même. aimé. Ça j'ai aimé. Ouh. Heureusement, ça, ils l'ont gardé. par contre, j'ai un truc, c'est que je me souvenais pas que au moment de faire le serment inviolable, le fait que Bellatrix dise lâche joue un rôle quelconque dans le processus de décision de Rogue. Moi non plus. Elle ne le dit pas, je pense. Parce qu'en fait, Non, non, c'est, elle le dit pas, on est d'accord. Non. Dans le livre, non. Elle ne le dit rien. Parce que là, Enfin, d'un point de vue mise en scène, c'était exactement, pardonnez les références, c'était exactement comme dans Retour vers le futur, le deuxième je crois, oui, où c'est oui. Don't call me Don't call me chicken, chicken. no one's call me chicken. Don't call me chicken. Et ça m'a J'ai regardé la perturbé. VF, donc ça doit être un truc de VO ça, parce que... Oui, je suis en train de Euh, chercher. C'est personne personne. de poule mouillée, personne me traite de poule mouillée. Non, tout non, dans le c'est genre, pas non poule Ah ouais, mouillée, mais- c'est personne ne me traite. Personne ne me dit que j'ai les foies. Ça, c'est dans le 3. Voilà. Je retrouve dans Non. le 1, mais allez-y, continuez, je retrouve. Ça y est, là Très bien. on a perdu du coup, on a perdu Purple. On a perdu Purple là. Purple qui est en train de... Fouiller dans ses références, ouais. C'est rien. Elle a le disque dur qui rame, c'est pas grave. Non, non, mais allez-y, continuez. Oh, d'ailleurs, sur cette scène, non, il y a un truc que j'ai bien aimé, par contre, c'est quand Drago il monte sa marque des ténèbres. Je trouve ça très sexy. Ah. On la voit Mais, vraiment. mais et d'ailleurs, je à sais pas, ce c'est un sujet, côté, moi j'ai eu un doute subitement. Est-ce que on sait que Drago a la marque ou pas, même dans les livres? Je suis pas sûre. Ouais, que ça sache vraiment dans les j'ai livres. toujours eu un Il doute. dit à Pansy de pas l'effleurer son bras. On a toujours eu un doute là-dessus. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé qu'il nous la montre et que j'ai trouvé ça sexy. C'est bien qu'il te la montre. Hein.
Pardon. Ça... En même temps, je pense que dans les livres, si Dragon n'était pas un vrai mange-mort, il n'aurait pas été autorisé autour de la table au début du tome Oui, 7. bien sûr. C'est ce que je pensais aussi pour Oui, l'instant, c'est tout un à fait. mange-mort. Mais, C'est un mange-mort. oui, c'est un mange-mort, c'est bon. On le croit. Enfin, maintenant, on en est même certain. Mais Donc sinon, pour continuer, donc il y a la scène où Dumbledore tombe, ils allument leur baguette. Harry oh, qui Dumbledore pleure. qui tombe. C'est quand même. Non mais je m'attendais à un ralenti de merde, de toute manière. Ouais, mais c'est quand même. Mais c'est un ralenti qui m'a fait rire parce que ça m'a fait penser en fait à Tour de Cristal. Moi aussi, pareil. Avec Die Hard 1. Rickman qui tombe de Où- la... Où là, c'est Alan Voilà, Rickman pareil, qui tombe. exactement, j'ai fait. Oh là là, la référence. Ça m'a vraiment fait penser à ça. J'étais là, c'est quand même. Il c'est quand manquait même très juste les drôle. cristaux de verre, là, tu sais, à côté, il manquait juste ça. Et Oui. ça aurait été parfait, quoi. Mon expression étonnée. Mais En fait, en même temps, là, il peut pas vraiment avoir d'expression puisqu'il est déjà mort en plus. oui, c'est ce que je me suis dit 2 secondes après en me disant, mais non, il peut pas. Ouais. Mais je me suis dit que le parallèle était peut-être fait exprès. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Que ce soit Alan Rickman qui fasse tomber et qu'on ait à peu près le même genre de chute. Je me suis dit que c'était peut-être fait exprès. Possible. Bref, en tout cas, elle Voilà. était pas... Autant pour le 4, Extraordinaire. on pouvait pleurer pour la mort de Cédric Diggory, je sais pas ce qu'ils avaient fait, c'était triste en tout cas. Autant là, pour le 6, que dalle quoi. Ouais. Tout va Ouais. bien, Enfin, en même temps, le 4 m'a pas fait pleurer. tout non va plus. bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et Dumbledore est mort, mais c'est pas grave, on poursuit l'aventure. Oui, et par contre, un truc que j'imagine aussi, c'est que donc, Dumbledore tombe. 30 secondes après, il y a 140 élèves autour. Je sais pas, mais un corps qui tombe, pour moi, ça fait pas assez de bruit pour réveiller un château complet. Ouais mais... non, mais non, c'est Sachant une qu'il n'y a pas de narrative, ça, je bataille dans pense. ce film. ils étaient déjà tous autour parce que moi il y a une scène où on voit le corps et tout plein de mais vraiment en plongée quoi et c'est une vue d'ensemble et on voit tous les élèves autour avec justement les petits points lumineux mais c'est peut-être plus tard ça. Ah oui, ça C'est après non? Oui, ça c'est un peu C'est un plus petit peu tard. après. Entre les deux, de toute façon, on a la scène où Harry poursuit les mange-morts qui s'en vont. D'ailleurs, quand ils s'en vont, moi ça m'a fait penser un peu aux 7 nains. Hé ho, on rentre du boulot, tu vois, ils marchent tranquillement, les uns à la suite des autres. Non, arrête. Voilà, puis on s'arrête là. Rogue, il fait super souche avec sa cape quand même. On peut pas lui retirer ça. Et je trouve que c'est là-dessus où il est très présent dans le film tout de même. Il fait super souche Ah non, avec moi ce sa que cape. j'ai Il est très adoré classe. c'est Bellatrix Lestrange mais complètement hystérique qui Ah, qui explose casse la grande grande salle et salle, qui ouais. enflamme la cabane d'Hagrid qui est là Hagrid et elle explose. C'est Ah, du grand carrément. Bellatrix Lestrange, je suis tout à fait d'accord. Juste entre temps, mon disque dur a tourné et c'est personne ne me traite de mauviette. Ah, Mauviette. Ah, Mauviette, voilà. Mauviette, merci. De rien. Merci, Purple. Ça y est, on a Voilà. récupéré Purple. Oui, c'est bon. C'est bon. T'as fait ta mise à jour, c'est ok. Ça va, y a pas de problème. Moi, J'ai ce que rebooté. j'arrive pas à comprendre, c'est que t'as le plus grand sorcier vivant, qui est également le directeur de l'école, qui meurt, et genre personne ne se met à hurler, personne ne pleure et tout. Si, il y avait quand même quelques Tout ce larmes. qu'ils font, c'est lever leur baguette, mais Ils sont sous le Ouais, choc. enfin, on Moi, fait rien, quoi. Ils sont sous le choc. Luna, Normalement, elle c'est des gens qui hurlent. pleurait et je crois Ron aussi. Enfin, on voyait, tu sais, Non, c'est Hermione qui chouine je sais aussi, pas, mais non en tout cas, on voit quelques larmes couler. Mais c'est vraiment des petites larmes. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est une scène de mort et vraiment pas terrible. Je te dis, c'est le concert de Patrick Bruel, donc voilà quoi, c'est pas terrible. Bon, heureusement, il récupère le médaillon, ce qui est De déjà toute façon, pas c'est mal. un faux, donc. Ouais. Et puis sur la fin, ouais, on a dit que la baguette était chez dans le bureau de Dumbledore. Bon. Et on a cette scène de fin où vraiment là, il faut qu'il fasse un effort sur les phrases de fin, quoi. Parce que Mais ils n'ont jamais été capables de Ah faire non, ça. je crois que. jamais. Ouais, genre, ouah, qu'est-ce que c'est beau vu d'ici. Putain. Mais ils n'y arriveront pas. Alors, mais maintenant qu'on a vu le film 6, imaginez la fin du film 7, partie 2. Ah mais oui, ça va être... 19 Franchement, ans mais après. qui prennent la phrase de fin du livre, quoi, et puis basta, ils s'arrêtent là, parce que là, c'est vraiment mauvais. Hein. Et comment tu veux qu'ils transposent en film, tout allait bien? Par une voix off. Non, mais bon, non, mais la fin du 7 sera ratée, on le sait. Oui. La fin du 7.1, Mais c'est la faute à à la Laurent limite, Ruquier, peut ça. encore être réussie.
je veux dire, ils ont encore une chance de s'en sortir sur un film, avec un truc où il se passe quelque chose à la fin, quoi. Ouais. Non, mais là, Plutôt c'était... que d'avoir une scène niaise forcément pour conclure, que ce soit quand tu applaudis à Grid ou Harry qui s'envole sur son Oh nouveau là là balai là et qui là. fait une tête complètement débile en fonçant sur la caméra. Ah, mais Oh, ils sont mauvais. oui, c'est mauvais. C'est C'est très mauvais. Mais en même temps, je dirais presque que maintenant ça fait partie de la Ouais, tradition. j'ai Harry Potter, tu vois. l'impression aussi. Si ça se termine sur une belle phrase, c'est pas normal. C'est vrai que je Il faut que ça l'attendais. Hein. Il faut que ce soit pour Ave. Vous savez Ouais. quoi? J'ai l'impression qu'on est des monstres. Parce que quand tu regardes un peu les évaluations à droite à gauche sur les sites de fans, en tout cas en français, je ne vais pas les regarder sur les anglophones, tout le monde dit c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est le meilleur Harry Potter que j'ai jamais vu. Et là on est tous en train de déblatérer contre le film et franchement je me demande mais qu'est-ce qu'on a? Ah, mais moi je suis d'accord que c'est le meilleur Harry Potter jusqu'à Mais présent. moi aussi. Non. Le meilleur, je sais pas. Non, il y a le 3 qui était Le génial. 3 était bien Non, aussi. non. Ah non, justement, je le trouve mieux que le 3. Bon bah, enfin, vous voulez qu'on continue à parler un peu de la fin avant de parler des deux trucs généraux? Oui, qu'on termine sur la fin. Bon, terminons la fin et après on parlera de trucs Cette généraux. phrase pourrie de la fin, je l'attendais, honnêtement. Parce qu'il y a quoi les... déjà genre, J'ai oublié, oh, on moi. voit, il y a une super vue d'ici, ou un truc comme ça. En anglais c'est I never realized how beautiful. Ah oui, c'est ça. C'est C'est ça. Il y a une super vue de là-haut, en fait. Mon Dieu. How beautiful Ouais, this ouais. place was. Ils ont réussi à faire pire que la fin du 5 qui était quand même absolument C'est nul. horrible. Hein. Mais- Avec le plan sur le train, on dit, ah oui, heureusement qu'on est entre amis. Ou je sais plus quoi. Oui, C'est voilà, nul, quoi. c'était ça, genre, oh, c'est super, on a des amis. Oh, c'était nul. Et là, bon, alors déjà, donc il leur explique rien sur leur crux, c'est à Hermione qui fait, oh, mais bien sûr, on va aller avec toi. Ron, il est dans son coin, il dit rien, c'est ridicule. Et là-dessus, je me suis fait, soit il termine comme ça, soit on a une super phrase de merde à la fin. Et non, Et et voilà, la une grosse super surprise, t'as la cocotte volante qui apparaît. Le film. J'étais poule qui arrive. morte de rire, quoi. Oh, la poule à la fin. Mais j'ai pensé à toi, Hélène. en plus. Moi aussi, j'ai Oh, pensé cette à poule. toi. J'ai fait, oh là là, revoilà l'animal. Voilà la poule. C'est ridicule. Non, mais les poulet fins, géant, ils ont quoi. un véritable problème avec les fins. Allez, vous inquiétez pas, dans 20 ans ils font un reboot et ce sera vachement mieux. Ah, le jour où ils nous font un remake, enfin un refilm de, mais un 20 ans plus tard, en 3 fois mieux, oh là là. Eh ben, Oui, on sera mais- vieux. J'y crois pas. J'y crois pas dans 20 ans, sérieusement. Non. Non, Dans 20 ans. 50. Attends, ouais. Non, plus que ça. Non, 50 ça sera trop tôt. Faut le faire à un moment où enfin voilà. Faut le faire à un moment où les enfants ce seront pas des gens qui auront enfin ce seront des gens qui trouveront que les anciens films Harry Potter seront vraiment datés et mal faits quoi. Donc ça sera genre en 2040 ou quelque chose comme ça. Oui, donc moi comme je disais à l'instant, je trouve que ce film-ci je pense que je peux dire que c'est le meilleur Harry Potter jusqu'à présent et en tout cas, je trouve qu'il est meilleur que le 3 même si le 3 était sans doute en soi un meilleur film, ils avaient coupé tellement de choses du 3 qu'à la fin, ça en était insupportable pour les fans. Là dans le 6, le truc qu'ils ont réussi à faire, en fait ils se sont un peu rapprochés des films 1 et 2, ce qui a des avantages et des gros inconvénients. Donc l'inconvénient c'est que c'est fait de façon chronologique et que genre en gros c'est lent, c'est saccadé, etc. Mais l'avantage c'est que toutes les parties importantes du livre figurent dans le film. Alors que dans le 3 on avait quand même zappé les maraudeurs en entier. Ouais. Je veux dire, c'est facile de faire un bon film si après il y a si tu changes l'histoire quoi. Oui, je comprends, parce que quelque part, les 1 et 2, et pourtant on les avait beaucoup critiqués, étaient... enfin, essayaient de coller quand même au livre. Alors que Ils c'est vrai suivaient- que ils Quaron suivaient s'était assez bien bien. détaché, quoi. Disons que moi je vois ça comme ça, le 1 et 2 suivaient le livre, avec il manquait des trucs quoi. Mm. Et à partir du 3 ça a commencé à partir un peu freestyle. Et il manquait des trucs et tout, mais au niveau du film, de la composition, de l'image et tout, c'était vraiment pas mal. Le 4 a gardé un peu le même esprit que le 3. Et à partir du 5 on est revenu un peu à l'esprit... on reprend tout ce qu'il y a dans le livre et on en parle un peu, on parle un peu de tout quoi, même s'il y a des trucs qui sont plus light que d'autres, on passe un peu des trucs à la trappe, on en parle quand même, mais on reprend un peu l'aspect chronologique et du coup ça te... Tout en faisant des raccourcis pour compresser un petit peu l'histoire. Mais voilà. je suis d'accord avec toi, Bruno, oui et non. Parce que, oui, à peu près jusqu'à la moitié, je me suis fait, non, ça va être mon Harry Potter préféré. Il y avait plein de choses, plein de détails que j'appréciais. Et
Et il y a eu la fin, quoi. Il y a tellement d'incohérences et de trucs qui manquent pour la suite. Je trouve qu'ils ont posé toutes les pierres pour faire un mauvais film 7. Ça, c'est de la prospective. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais ouais. Je veux dire, ils ont tout mis en place pour se planter pour le 7. Et c'est quand même vraiment dommage. Mais on Et ira c'est le pour ça voir que quand le même, film c'est 7, ça le il est pire. bon. Je l'ai vu qu'une fois. Oui. Oui, bien sûr, et on achètera le DVD, mais je manque peut-être encore un petit peu de recul parce qu'évidemment on l'a vu qu'une fois et on a besoin de le revoir plusieurs fois avant de savoir, mais cette fin est vraiment décevante. Mais c'est aussi parce que j'avais beaucoup d'attentes et je pense que je suis pas la seule. J'avais beaucoup d'attentes pour le 6 parce que je pense aujourd'hui pouvoir dire que c'est mon livre préféré. Donc c'est vrai que il y a des phrases comme Don't call me a coward, ne me traitez pas de lâche, qui sont vraiment manquantes. Et des scènes très intenses comme la mort de Dumbledore qui sont carrément foirées. Et ben ça enlève vraiment de la consistance au film. Mais quoi. Même s'il y a des plus choses j'y bien pense, dedans. plus je me dis que j'ai peur pour la scène de mort de Harry, quoi. Harry meurt. Mais oui, ça va être nul. Il y a aucune scène de mort qui est bien, sauf peut-être celle de Diggory. C'est vrai qu'elle est pas mal. Oui, mais Diggory, c'était un autre réalisateur, c'était Newman, ou Newell, pardon. Et, Newell. Ouais. Newell, ouais. Et du coup, c'est ce que je suis en train de dire, depuis que Yates a pris les commandes et qu'il nous fait la mort de Sirius, la mort de Dumbledore et que c'est bâclé. Honnêtement, à la fin du 6, je me suis quand même posé la question, comment est-ce qu'il va nous tuer Fred, Tonks, Lupin et tout Ils vont peut-être tous rester vivants en fait. Ah, non. parce Non. qu'il y avait- j'en sais Non, j'ai dit non. Mais J'ai ils dit font, non, tout de suite. mais ils font tellement d'approximations, ils changent tellement de trucs. T'en sais rien. Oui, mais c'est important de tuer Fred. C'est important de dire que je ne C'est suis pas moins un lâche et important. pourtant ils le zappent. Aussi, oui. Oui, C'est non, important. je pense qu'ils vont garder les morts quand même. Enfin, ils vont garder ceux qui sont morts, ils vont vraiment les faire mourir. Ils vont Mais- garder les morts, ils vont pas les enterrer, ils vont les foutre je sais pas où, mais ils vont les garder. Mais quand on voit la mort de Dumbledore et Sirius, je me dis, oula. Pour le 7, ça va être... Ouais, en plus, c'est ultra rapide la mort de Fred, quoi. Ouais. Par exemple. Bah, on la voit pas, de toute façon. Bah même les autres. Hein. Ouais, Il y a une voilà, explosion, Fred, c'est tout. Hein. Ouais. Mais, enfin, à la limite, il y a que celle de Dobby, qui est intense. Toby est mort. Une pensée pour... Il y a Oui, que Dobby. celle-là qui est intense, et voilà, quoi. Bon, Bah ils ah, la rateront aussi, hein, c'est pas grave. Oui, mais ils l'ont déjà filmé, donc... Oui, mais On ils a eu peuvent quand quelques même la photos. rater. Ah, ils ont filmé l'enterrement, ça veut pas dire qu'il est mort, hein. Arrête. Pardon. Mais non. Mais pour en revenir à ce dont on parlait au départ, pourquoi est-ce que le film 6 serait meilleur que le film 3 ou inversement je trouve que le film 6 est très très bon parce que effectivement, comme dit Bruno, il reprend un peu chronologiquement le livre et ce dont le film 3 se démarquait. Mais il le reprend chronologiquement, mais il reprend aussi les défauts du premier et du deuxième film, c'est-à-dire qu'il expose énormément de choses, mais il approfondit que dalle. Enfin, rien du tout. Ouais. Et donc, bon, si on fait fi de la dernière demi-heure qui est quand même très ratée et dont on vient de discuter, les 2 premières heures, bah, c'est pof, une scène jolie, et puis après pof, une autre scène jolie aussi, mais le rapport entre les deux, bah, on le voit pas. Il y a pas de transition cohérente. Ça fait un peu patchwork. Il manque quelque chose. Exactement. Autant dans le film 5, on avait ces effets qui étaient quand même bien faits avec les journaux où la caméra passait d'un endroit à l'autre, où on avait des séquences sans parole, mais où on suivait beaucoup d'actions et beaucoup d'images. Où là, on n'a pas ça. On n'a rien du tout. On a juste des enchaînements de scènes. C'est comme si on avait aligné des petits cubes Lego les uns à côté des autres, quoi. Un jaune, C'est un ce qu'on bleu, un disait, jaune, c'est un un- bleu, un rouge, un jaune, un bleu, un jaune, un bleu, un rouge, un vert, et puis voilà. Et puis au spectateur d'essayer de recoller un peu ce qui va dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que je viens de dire, c'est donc un patchwork. Et là où on peut peut-être mettre le doigt dessus, et pourtant je suis pas une technicienne, c'est peut-être un problème de montage. C'est Tu sais- c'est assez décousu. Ouais, j'allais dire la même Et chose. C'est c'est vrai possible, hein. qu'ils l'ont monté 2 fois ce film, non? Ou j'ai entendu des trucs comme quoi le premier film qu'ils avaient fait, il était pas spécialement bien. Il n'y a pas de scène Monté. de transition, il n'y a rien, et peut-être que ça vient de là. Mais encore une fois, je suis pas technicienne, donc j'en sais rien. Voilà, Oui, bon, oui, c'est vrai que le Bah, montage moi, je pense joue beaucoup. qu'au mais- montage, au montage, ils auraient pu faire un truc plus rapide en fait. Et plus Et je pense fluide. qu'on se serait moins rendu compte que c'était saccadé si ça s'enchaînait plus vite.
Possible. Parce que dans le film 4 par exemple, ça va très très vite. Et en soi, c'est assez saccadé aussi. Ouais. Enfin, il n'y a pas vraiment de lien entre beaucoup de choses. Mais comme on passe de l'un à l'autre super rapidement, on n'a pas vraiment le temps de s'en rendre compte. j'ai Ouais, l'impression. mais sur le coup, je trouvais aussi que c'était très saccadé dans le 4 et que, genre, Oui, mais, les oui, mais ça choque coups moins. de tranche au couteau, si, bah, moi, ça m'a choqué, en l'occurrence. Parce que les coups, enfin, voilà, les coups comme ça, très nets. Alors que dans le 5, il se ménage quand même des transitions qui rend le récit plus fluide. C'est la seule chose que moi j'ai aimé dans le film 5. C'était les transitions. Et le fait qu'un livre de 1000 pages, ils arrivent quand même à te le compresser parce qu'il est vrai que, même Rowling l'a dit, il y avait des longueurs dans le 5. Donc, ils avaient réussi à Oui, le mais compresser un en petit même peu, temps, c'était c'est pas vrai qu'il plus faut mal. dire que le livre 6 a un statut un peu bâtard dans la trilogie, c'est que si on prend les regroupements logiques, et je crois que c'est quelque chose qu'avait fait Rowling à une époque, c'est que on peut très bien, comment dire, grouper ensemble les 1, 2, 3, d'une part par le volume, d'autre part d'un point de vue logique, c'est que le 3 c'est la conclusion d'un truc qu'on commence à initier dans le 1 et le 2, tu as le 5 au milieu qui fait pivot, et ou Non, le 4, 4 au 5 milieu qui qui fait pivot, et le 6 n'est que l'antichambre du 7 et du 7. C'est tout à fait- Et Rowling tout à le fait disait, d'accord. Et hein, Rowling je le suis pas disait suffisamment d'ailleurs. intelligent pour le dire tout seul, mais Rowling le disait, donc c'est un... Oui, non mais je l'aurais pas dit Mais aussi si. bien, mais c'est vraiment un film de transition qui Mais si. justifie quelque part ses longueurs. Mais mis à part cela, c'est vrai qu'il est mal rythmé. Parce qu'il y a des fois on s'ennuie. Non, je trouve pas qu'on s'ennuie trop dans le 6, dans le sens où justement, comme c'est des scènes qui indépendamment sont pas mal, mais qui ont pas trop de suite, et puis surtout, mais encore une fois, c'est une histoire de montage, parce que quand... je sais qu'on l'a expliqué, mais les histoires au lieu de tout apprendre à la fin, ils nous ont tout remis dans l'ordre avec l'histoire de Draco. Ça s'explique, on en a déjà parlé. Mais c'est justement cette histoire on remet tout dans la chronologie qui fait qu'on n'a pas cette exaltation que nous, on a eu pendant la lecture de vouloir comprendre, de vouloir savoir. Et tout est mis bout à bout, plan, et... Mais ben, mais la je dis magie pas que prend le film pas. est Sur le ennuyant, coup, faut le dire, il y la a des magie moments prend où on pas. s'ennuie, il y a des moments où il y a des longueurs. Quand t'attends, allez, texto, c'est rien du tout. 2 secondes et demie pour que la pomme revienne et qu'il ouvre le placard, tu dis mais c'est bon, t'as compris. La première fois peut-être, Ouais, mais la c'est deuxième vrai. fois t'as compris qu'il va envoyer l'oiseau, etc. Enfin, tu sais, c'est vraiment, Avec le c'est vraiment l'histoire d'une Ouais, seconde ouais, de trop par ouais, mais ici, quand même. 3 secondes de trop par là, quoi. C'est pour ça qu'on dit c'est du Bien sûr. montage. Non, mais le truc de la pomme, bon, la première fois, c'est vrai que ça passe. Mais la deuxième, c'est quand même un oiseau et il revient mort. Et c'est quand même là qu'on voit que Drago T'as a raison, quand même peur de l'échec. c'était un oiseau. Oui, Oui, mais- mais on l'avait compris avec la pomme. On l'avait pris. Non, mais- Moi, j'ai vu ça comme ça, quoi. C'est que Ce l'oiseau. qui veut dire, revient c'est que mort. le montage manque Oui. de dynamisme. Par moment, C'est- ouais. peut-être, ouais. Effectivement, c'est plan-plan. Hein, Et on pour, pourrait dire la Alors, même chose de la musique. La Elle musique est c'est pire que plan-plan. ça. Oh là Elle a là. La aussi musique c'est envolé, pire que ça, mais c'est plate. la même musique C'est que pire le que film ça. d'avant. C'est identique. C'est la même. C'est la même. C'est la même. Hopper, il s'est La pas musique fait du chier, il a générique pris la de même fin, musique c'est que la le même film, ça. musique que le feu d'artifice des Weasley quand ils s'en vont avec le dragon. C'est la même. Mais déjà quand dans la boutique des Weasley, il reprend la musique Oui. de Fireworks, Et voilà. qui était la musique des Weasley dans le film 5. Mais d'ailleurs, il l'a Ouais. dit, hein, il s'en va, il veut pas Et faire c'est le pareil film pour d'après tout. parce qu'il dit que ça lui prend trop de temps sur sa vie personnelle et professionnelle et que voilà. Il a pas passé beaucoup de temps à Mais faire ça, celle-là. c'est les leitmotifs qui reviennent suivant les personnages et tous les trucs qui reviennent. John Mais c'est Williams, vrai il a fait les que, 3 moi, premières, t'as pas on- une BO qui est similaire à l'autre. D'accord. Oui, mais les carrément. les thèmes sont là dans les BO de John Williams, mais la musique est différente. Oui. Et même dans le 4, la musique est pas mal. Mais je veux dire, Mais à oui, partir elle est du magnifique, 5, même dans le 4, quand tu ouais, la réécoutes, à partir franchement, du 5, je- moi, je je la suis trouve- dés- bah, je trouve très mais je bonne. suis d'accord avec vous, à partir du 5, la musique, qui normalement devrait jouer un rôle important dans le film, puisque c'est elle qui donne des sensations, ça rajoute un plus aux C'est un images. vecteur d'émotion important, la musique. La musique fait partie intégrante d'un film, c'est un truc qu'il faut pas zapper. Et je trouve que là, justement, ils ont zappé la musique, ce qui fait que le film, il est un peu plat. Je suis désolée, Ouais. mais la musique, c'est une partie du film, quoi. C'est pas que des images et des répliques et tout. C'est un truc en plus. Ça véhicule c'est des ça, de toute sensations façon. et tout, et sans musique, et ben voilà. On peut regarder le film sans la bande son. Limite. Exactement. Enfin, si, pour les répliques, mais sans musique, quoi. Tu Oui, pourrais les regarder sans dialogues, rien même. c'est tout. Pas de bande sonore, enfin pas C'est vrai de que- score.
On l'enlève, c'est tout à Parce fait que pareil. elle apparaît comme ça 2 ou 3 fois par moment, mais je veux dire, voilà quoi, y a rien de, j'ai rien retenu, aucun thème, tu vois, là je. On retient, je suis d'accord avec vous, on ne retient aucun thème. Moi j'ai vu le film hier, la musique ne m'est pas restée dans la tête du tout. On sait qu'une musique c'est absolument hyper important. John Williams nous l'a prouvé en 1977, hein. Oui, Oui, ça y c'est est. bon, c'est bon. Parce c'est bon. que d'un film de science-fiction auquel les acteurs n'ont rien compris, il en fait un space opéra, un truc absolument divin. Donc Palam, pam, tch. C'était la réplique Star Wars de l'épisode. Non, je crois que j'ai pour les réussi à le auditeurs placer avant. cinéphiles. Mais en fait, c'est vrai que on peut avoir un thème. Le thème d'Edwige, on le retrouve tout du long de tous les films parce que bon, c'est Harry Potter, c'est comme ça, d'accord. Bah, pas Mais beaucoup, pour ici. autant, les arrangements changent et de pas se casser la tête à ne même pas refaire les arrangements pour le thème des frères Weasley, c'est vraiment de la fainéantise. Ils étaient en manque d'argent ou quoi? Non, mais non. Cette bande son, mais on l'entend pas. voilà. On l'entend pas. Il a zappé ce point et je trouve ça pourtant c'est un point crucial dans un film. la Très musique. dommageable, c'est très dommageable ce qu'il a fait Ouais. sur la musique. Mais Honnêtement, la moi bonne nouvelle- c'était la le bonne point en nouvelle, moins quoi. pardon. Vas-y. Oui, pardon, oui, merci. La bonne nouvelle, c'est que John Williams est en pourparlers pour reprendre la musique des 2 derniers films. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère. Et Et Voilà, puis- c'est- Et puis en plus, c'est qui s'occupe c'était qui s'occupait parce que le 5 et le 6 c'est le même quoi en plus. c'est Nicolas Roper, c'est le même compositeur pour le 5 et le 6. c'est mauvais. Ouais, bah, Patrick voilà. Doyle, il était bon Mais il sur s'est le pas 3. foulé, tu Parce vois, que parce il a que été très bon. Patrick. Le, le compositeur s'appelle Nicholas Hooper et il a confirmé qu'il serait pas de retour pour Eh le ben, 7. c'est une bonne Eh ben, nouvelle. voilà, Et- tant mieux. Parce que même Patrick Doyle, il est connu quoi. Je veux dire, enfin. Bah oui, il est connu, il a travaillé avec Kenneth Branagh et tout. Il est bon, Patrick Doyle. Ouais. Il a Et été Hooper, courageux, il me en semble plus. qu'il était là parce que c'est un copain de Yates en fait. Ouais, bah Eh ben, c'est ouais. pas Ils avaient étonnant. vachement travaillé ensemble. Ben, c'est moi pas c'est la étonnant. première fois que j'entendais parler de lui et puis bah honnêtement voilà quoi, je suis bien contente qu'il se barre quoi. Mais il y a des duos comme ça entre James Cameron et James Horner et tout. Il y a des duos entre Spielberg et John Williams. Ah mais et tout. carrément, j'ai rien contre les duos, il y a des duos qui marchent très bien. Mais là, Bien sûr. je suis désolée pour le 5 et le 6, il nous a ruiné la musique quoi. Ouais. Il y a aucun Mais- thème qui voilà quoi. Moi je suis désolée mais je suis pointilleuse sur ce point et ça m'a énervé quoi. Attends, t'inquiète pas. L'autre bonne nouvelle, c'est que tu n'achèteras pas le DVD, la musique, la BO, je veux dire. Tu Oh n'achèteras non, pas la cette BO. fois j'ai fait l'erreur d'acheter la 5 mais pour la 6 je la télécharge. Non, il y a une musique de, il y a une télécharger musique de de Hopper que j'ai manière bien très aimée, légale. c'est du film 5. C'est celle de Poudlard. Enfin, c'est celle du Hogwarts Express qui est encore intéressante. Mais c'est vrai que tout le reste, et c'est vrai qu'il faut quand même avouer que sa musique Fireworks, celle des frères Weasley qui est reprise dans le film 6, dans le générique de fin et dans la scène des frères Weasley, est quand même assez intéressante. Oui, elle est sympa. Oui, mais je sinon- veux dire. Mais je sais pas, c'est pas des trucs qui te restent en tête, tu sais, la mélodie qui te reste 3 jours en tête ou des Bah. trucs qui te. Ah bah. Celle-là, elle te reste en tête, mais on la connaît déjà. Elle a 2 ans. Mais Ouais, voilà, il y a pas de renouveau. Y a rien. C'est plat. C'est sûr qu'il n'y a pas de différence, quoi. Enfin, à la différence d'un John Williams qui passait son thème des 2 premiers films, le thème d'Edwige dans les 2 premiers films qui est un thème majeur, et qu'il passe en mode mineur pour l'introduction du 3e film. Il y a très peu de différence, mais c'est énorme quand tu l'entends. Ouais. Et tout de suite, tu sens que le film il va Attention. pas être pareil. Mais En- tu vois, par exemple, pour des scènes bien ratées comme la mort de Dumbledore, je pense qu'on aurait eu une musique qui aurait collé à la scène, ça aurait Voilà, remonté après un petit les peu leçons le de niveau. musique Tout à fait. de Jean-François Ah, mais Séguel, carrément, tout à et fait, les ça leçons manquait. musicales de Tonton Smokeman, à savoir tous les jeudis soirs, Tonton Smokeman Salaud. vous détaille l'harmonie et les différentes cadences des thèmes d'Harry Potter. Mais non, mais c'est vrai. C'est Non, mais vrai. je suis complètement Non, d'accord avec mais toi. ça remplace, je suis désolée, mais Oui. c'est pour ça que la mort de Sirius et la mort de Dumbledore, moi je les ai trouvées, mais pas émouvantes du tout, quoi. Tu vois, dans la 4, pour celle de Cédric, t'as ces violons, là, tu commences à pleurer comme une madeleine, et tout, mais là, que dalle, quoi. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Et c'est là où, non, je suis désolée, le film 6 sera pas mon préféré. Parce que il te prend pas aux tripes, il te Pourtant, il y avait laisse du sur la fin. potentiel. Et la musique, participe vraiment. Oui, Ah il y avait oui, du oui, potentiel, mais ils arrivent pas Ouais. à aller au-delà, Je me quoi. souviens, j'avais plus pleuré pour Ça reste Dumbledore plat. que pour Gandalf en son temps. Hein. Gandalf. Attends, c'est de la référence, ça, quand même.
je sais pas, vous étiez plus Gandalf ou Gandalf, plus... c'est Oui, mais ça, Gandalf, il est pas Dumbledore. mort, donc en limite. You shall not Ouais, pass. ouais. Pardon. Tout ça, c'est des vieux. J'ai cru que Aragorn allait mourir, Ah, tu sais, ouais, donc. non. Non, je rigole. Non, je rigole. Par contre, Dobby, perso... Ouais. Enfin, bref. Non, Enfin, mais Une même musique pour quand même très Gandalf, t'es élégante. pris au trip, quoi. Par contre, Ah. une image qui est quand même magnifique. L'image du jour. Je trouve que Le cadrage Mais non, et tout. enfin, la photographie. La La photographie, photo le dans niveau le du film 6, c'est quand cadrage même et bien tout, mieux que ouais. dans le film 5, je trouve. Et elle est voire meilleure que dans le film 3. C'était quand même très très bon à ce niveau-là. Le film 3, il était bon quand même là-dessus. Hein. Mais je trouve que moi j'ai Je me trouvé ça prononcerai magnifique. pas parce que faudrait vraiment que je le revoie pour ça. Faudrait vraiment que je le revoie. Je Ouais, sais moi que aussi, c'est ça un fait longtemps. Français qui a fait la photo et tout, mais faudrait Oui, vraiment c'est pas que je ça, le c'est revoie. pas pour ça que je dis ça. Mais je trouve que c'est magnifiquement fait. Les On sent clairs-obscurs sont les magnifiques. différents. Enfin, on voit même Mais on voit y a plus qu'à- les différences de scène et les différences d'époque à la photographie qu'à autre chose parce que Oui. comme je disais tout à l'heure, c'est un peu de bric et de broc, c'est monté n'importe comment. Ouais. Mais là, tu le sens. Enfin moi en voyant le film, j'ai dit ah tiens, l'image a changé. On doit plus être à la Par même époque. contre, en revanche, j'ai pas trop adhéré Ah oui. Pas vous, mais à l'extrême polarisation des lumières sur la caverne. Avec le côté extrêmement bleuté, extrêmement... je sais pas, ça m'a choqué, c'est très fidèle très certainement, mais... Peut-être, mais c'est surtout qu'on a intérêt d'avoir une bonne télé pour avoir un rendu correct de cette scène-là. Sinon, ah oui. avec le DVD, Les ça enfants, rendra rien. Avant la sortie du Blu-ray, du Blu-ray Oui, du de Blu-ray, Harry Potter grave. 6, C'est achetez une Sony Bravia 1080p. Alors, non, désolé. Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas sponsorisés par sponsorisés les Sony. enfants, ceci est un message totalement personnel. Non, je ne reçois absolument Non, aucun non, DVD de mais Sony. Smokeman, t'as loupé le concept. Voilà. C'est acheter là, oui, mais à partir de la boutique de la Gazette du Sorcier. Oui. Nous proposons dès demain des Sony Bravia. Non, de toute façon, C'est pas déjà, grave. je suis désolé, à la des boîte prix d'un DVD défendus Blu-ray, concurrents. c'est trop moche, ça s'achète pas. Je suis pas possible. Oh là là. Donc ça se Ça télécharge se comme tout le télécharge le monde. Blu-ray Mais- Ah bon. Bon, c'est pas grave. Moi, je Oui. télécharge jamais de toute façon. Donc, moi non plus. Non, Non, plus. bien sûr que Est-ce non. que vous pensez que. C'est les copains qui t'ont dit. C'est les copains ça. qui m'ont on serait dit. pas hein. devenu vachement plus. Ouais. On serait pas devenu vachement plus difficile comme public Nous qu'avant? Peut-être. Parce que. Moi, parce que- nous, Attends, on était préparés quand même à ça parce qu'on savait au fur et à mesure des films, on sait très bien que il ne faut pas qu'on s'attende Et c'est tant à un mieux. copier-coller C'est du tant livre mieux. et que il y aura des différences. Et c'est bien parce que Ah oui, ça. le 3 nous a bien préparé à ça. C'est pour ça que on était préparés. Mais à côté de ça, c'est un de nos préférés. Le 6, c'est un de nos livres préférés, Mais, donc oui, mais je pense que ce que je veux dire en fait, c'est que là on est en train de dire, on a quand même dit beaucoup de choses assez négatives sur le film, Non. même si dans l'ensemble on l'a Non. aimé. Moi mon sentiment c'est que, mais bon, certains d'entre nous l'ont aimé en tout cas. Alors que je pense que si t'écoutais les fans au sortir du film, peut-être pas le film 2, mais au sortir du film 1, 3 ou 4, tout le monde était en extase, genre ah il était trop bien, etc. Et là j'ai l'impression qu'au bout de 6 films, bon peut-être aussi que c'est simplement qu'on a vieilli, hein, mais on est beaucoup plus critique de plein de points plus spécifiques que ce qu'on aurait fait avant. On est plus Mais ça, mature. Hein. mais ça se comprend aussi Je pour pense que autre c'est plus chose. difficile de nous plaire maintenant à nous les fans de Harry Potter parce que on a vu tellement de choses différentes dans les films Harry Potter que maintenant on attend le meilleur de tous en fait. On attend que ce soit aussi fidèle que le 1 et aussi bien cinématographiquement que le 3 et aussi cadencé que le 4, etc. je pense que quand le film 1 est sorti, on n'avait pas encore de podcast comme on le fait maintenant, et on prenait pas 2h30 pour en discuter. C'est vrai, Donc, moi je vous avoue que Moi, j'ai vu le film 1, j'en suis ressorti assez déçu. Je l'ai vu le jour de la sortie même, en 2001, ou 2002 pardon. Non, 2001. Je me trompe pas. Voilà, et j'en suis ressorti déçu. Et je pense que si le soir même ou le lendemain j'avais pu en discuter 2h30 ou 1h30 comme on vient de le faire, j'aurais trouvé énormément de choses à dire dessus, de négatives, malgré que je les trouvais pas trop mal, mais bon. Mais à c'était cette le premier époque-là, film. idem. C'est vrai qu'on a Non. Et commencé. donc voilà, je suis pas plus critique qu'avant. Moi, mais à cette époque-là, il fallait que tu rentres des DS de maths, le lendemain au collège. collège, hein, c'est tout, voilà.
Non, Au c'est collège, pour ça que non, je mais pour oh. mes examens de médecine, c'est absolument horrible, bordel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on a commencé le podcast qu'à partir du 5, et c'est vrai qu'avant, on regardait. Enfin, moi, je regardais les premiers juste comme ça, quoi, sans chercher la L'illustration. petite faille ni la petite puce qui va faire. Enfin, le petit truc qui va faire que. Voilà, quoi. Je les Moi, je regardais dirais que juste c'est- comme ça, quoi. C'est vrai que c'est là, plus- maintenant, Ouais. je regarde plus dans le détail. Pas moi. Je sais pas, moi je me rappelle des premières sorties qu'on a pu faire, entre lecteurs de la Gazette, où on en arrivait à discuter des films, et au final, on les critiquait aussi bien que celui-ci. Moi, je te dirais que c'est mon rapport au livre, en fait, qui a changé. Et pas tant parce que je suis mature ou je ne sais quoi. C'est aussi parce que le film 1, par exemple, tout simplement, j'avais pas lu les livres. Donc le film 1 m'a émerveillé, point. J'ai découvert le monde. Et au fur et à mesure, en fait, le 6, ça fait combien d'années que le livre 6, on le décortique? On avait tellement 2005. d'attentes pour ça. Mais oui, on avait tellement d'attentes pour ça. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc quand Ça fait au 4 ans. bout de 4 ans, enfin on a le film, bah, on est déçus. C'est normal. C'est vrai que vous imaginez, il y a 4 ans, à peu près, jour pour jour, on était à Paris en train d'attendre la sortie du livre 6. Bah oui. Ouais. Donc ça compte tout ça justement. Et le film 1, on n'a pas attendu autant de temps. Donc on n'avait pas autant d'attentes sur le film 1. On n'avait pas autant décortiqué le livre 1 que ce qu'on l'a fait. Donc on avait moins d'attentes. C'est vrai. Moi, j'ai commencé à les revoir au cinéma à partir du 3, donc. Oui. Et j'ai Après regardé chacun le 1 a un et 2 rapport en DVD. différent. Après, c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai Chacun a un que depuis rapport que je suis sur la Gazette et tout, même le 4, même si on n'avait pas encore de podcast à l'époque, c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à décortiquer, quoi. Et c'est vrai que les 3 premiers, voilà, quoi. Mais des 3 premiers, c'était le 3ème qui me plaisait bien. Ouais. Mais ce que je veux dire, ça fait un bout de temps qu'on décortique effectivement, mais d'habitude, genre quelques instants après le film, tous les fans sont super positifs, et c'est genre 2 semaines après que tu commences à réfléchir et à te dire ah oui tel aspect j'ai pas aimé, tel autre aspect Mais j'ai pas aimé. rappelle-toi, Et je pense que si on réécoutait le podcast numéro, je sais pas moi, genre 9 ou quelque chose comme ça, qui était à la sortie du film 5, on était tous super méga excités, parce qu'on venait de le voir, et là, je pense que le 6 c'est pas franchement pire que le 5. Et pourtant, on est beaucoup plus tempéré. non, Enfin, Bah, c'est vrai je suis que pas pour trop le- d'accord. C'est vrai que pour le numéro 5, on venait quasiment tous juste de sortir du cinéma, quoi. Moi, je l'ai vu hier soir, j'ai eu le temps de laisser tomber le truc et tout, quoi. Laisse tomber, moi hier soir j'avais exactement les mêmes idées qu'aujourd'hui. La fin m'avait énormément déçu. Ah oui, Le après, film oui, 5, il y a des points que la musique ou la fin qui m'ont déçu, moi aussi, quoi. Voilà. Mais le 5, rappelez-vous, beaucoup de lecteurs C'était de la une semaine Gazette. avant la sortie du tome 7. Hein. Aussi, ouais, Ah, donc ouais. on était super enthousiastes. Le film 5, on avait décortiqué les bandes annonces et tout. Quand on est sorti du film, beaucoup de lecteurs de la Gazette ont descendu le film en flèche. Nous, on a été parmi les exceptions à bien l'aimer. Nous, au podcast, on a été parmi les exceptions à bien l'aimer. Et parce C'est pas faux. qu'on a trouvé Parce que qu'il j'étais avait... pas là. Ah, chut. Parce que je trouvais Pardon. qu'il avait une valeur ajoutée. C'est vrai que. Là, il y a des erreurs qui, comme j'ai dit, vont nous amener à un film 7 qui va être mauvais. Le Mais c'est truc pour du ça qu'on 5, n'est plus ouais. critique. C'est ça aussi. Hein. Le truc du 5, c'est qu'on sortait d'un numéro 4 que personnellement, moi j'ai trouvé bof, quoi. Parce que, enfin, le numéro 4, il y en a que pour le tournoi, le bal et tout, quoi. Et il y a beaucoup de trucs qui passent à la trappe. Et du coup, retrouver un numéro 5 avec, même si c'est le plus long et tout, mais avec des trucs même minimes, quoi. Ouais. Genre, retrouver des trucs même minimes, retrouver les elfes par exemple. Qui ont pourtant beaucoup plus d'importance dans le 4 que dans le 5. Et retrouver des petits détails comme ça m'avait fait vachement plaisir, quoi. C'est pour ça on sortait, en fait, suivant du film qu'on a vu avant, c'est pour ça que... Voilà, quoi, enfin, je trouve ça a de l'importance aussi. Mais tu vois, je pense qu'on aurait eu pas le même genre de réflexion si ça avait été un autre réalisateur. Déjà, le film aurait été différent, mais on aurait eu un souffle nouveau. Alors que là, c'est dans la continuité du 5, et comme on n'a plus justement cet émerveillement aux petits détails qu'on a retrouvé dans le 5, ben ça en devient un film plat. Mhm. Je plus sois Purple. Voilà. Ou peut-être c'est le scénariste, parce que pour le 6, il me semble, c'est le scénariste C'est pas du Steve 1 et Kloves du 2 qui revient. Voilà. Alors que pour le numéro 5, ils en avaient un autre. Non? Je me trompe, Bruno? Je sais plus, moi.
J'ai un doute C'est aussi bien là. ça. Steve Ouais, Kloves c'est ça, a fait ouais. tous les scénarios sauf celui du 5. Voilà. Ouais. Donc là, notamment, c'est la première fois que Steve Kloves travaille avec David Yates. Et ben Voilà, c'est pas bon. peut-être. Et c'est la même équipe qui fera donc le 7. Bah c'est pas bon. Voilà, Donc, après, la il y a question, peut-être la des question à savoir maintenant, c'est qu'est-ce que Rowling en pense du film 6? Ouais, bon, ça on le saura jamais. Oh, elle va forcément te dire qu'elle en pense beaucoup du bien, Ouais. mais etc. Ça Je veux sera dire, très politiquement correct. Hein. Ouais, Hélas. elle se C'est permettrait tellement pas de les drôle. descendre, à mon avis. Non. Ce serait tellement drôle. Ouais. Mais en même temps, elle est trop Ouais, impliquée dans le guerre, processus tout de le monde se réalisation frite. pour pouvoir le descendre. Je sais pas, on n'a pas eu trop d'écho sur son implication pour celui-là. Hein. Ouais, pour le 6, on sait pas si elle a vraiment été Ouais. impliquée. Hein. On sait un ou deux trucs, genre elle en a parlé. En même temps, le truc c'est que le tournage était il y a tellement Ouais, c'est longtemps vrai. qu'on a un peu oublié ce qui se passait. C'est C'est ça. vrai, ça, c'est vrai, puisqu'avec le repoussement là, et tout. Ouais. Mais c'est surtout qu'on n'a pas eu d'écho, J'ai- genre elle a été sur le lieu de tournage, elle a parlé des personnages, je crois un peu avant la sortie du set, elle en parlait avec les acteurs de leurs personnages. Il y a pas que ça, elle a quand même parlé d'une séance de lecture du scénario où elle avait vu Matthew Lewis qui joue Neville dans du bas et elle pensait que c'était l'acteur qui jouait Cormac McLagan et des trucs comme ça. Ah ouais, Mais d'accord. Ouais, parce qu'ils enfin ils bon, sont c'est vrai très qu'elle a été différents. impliquée. Mais je trouve que, ouais, c'est dans le numéro 3, même dans les commentaires DVD où elle apparaît en interview face à face quasiment avec Alfonso Cuarón. Et que bah, depuis le 4, je sais que le 4 elle s'était impliquée un peu aussi, mais après depuis on n'a aucune nouvelle quoi. Enfin, je sais pas si. Un truc que j'ai trouvé assez. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué en tout cas tout à l'heure dans le film 6, c'est que les acteurs qui font qui jouent Neville ou les autres élèves de Gryffondor, quoi que ce soit, dans les scènes où on est dans la tour de Gryffondor, ils sont là, ils sont derrière en arrière-plan, mais t'as l'impression que autant dans les autres films on les voyait travailler ou lire ou quoi que ce soit, autant là non ils font rien. Ils sont là en train de regarder les autres acteurs et ils attendent. Sur le coup, ils font vraiment de la figuration. Hein. Mais c'est vrai. Moi j'ai trouvé ça à un moment. Donc je sais plus. Il y a la scène où Harry et Ron et Hermione sont devant le feu dans le canapé en train de discuter du livre du livre de potions. Et tu les vois tous en arrière-plan et ils font rien. Ils sont assis sur les marges ou sur une chaise et ils regardent. Oh là là. C'est plat ce film. Rien. Alors qu'il y avait des petits détails sympas, genre les bonbons qui faisaient des cris d'animaux et tout. C'était tellement marrant. Et là, ils font rien. Mais c'est comme les boursouflés. On en voit un petit quart de Il était seconde dans mignon. le Poudlard Express sur les bols de Ginny. Mais on sait pas d'où ils viennent, on sait pas ce qu'ils font. Et il ou fait quoi que ce soit. rien. Et un truc qui m'a manqué dans le film dans la scène des Weasley, c'est le You Know Pooh. Ah, Ah vous ouais. aviez tellement rigolé avec ça. Moi, j'avais pas compris la blague. Ah si, mais dans le train on a vu ça apparaît juste en affiche il me semble. Ah, je t'ai pas vu ça. Mais il faut la chercher l'affiche dans le film à mon avis, mais Faut je qu'on le crois que revoie. ça apparaît dans le train. Faut qu'on le revoie, c'est ça la conclusion. Mais ça Il y doit a beaucoup apparaître de- vite il y a- il y a fait, beaucoup- quoi. il y a plein de petits détails qui sont glissés d'image en image, mais celui-là je l'ai pas vu. Bon, en fait, Voilà. ce film, il regorge de détails qui sont bien souvent, mais il y a pas mal d'incohérences, donc ça fait que ça reste un peu plat, quoi. Le manque de musique aussi fait que ça reste aussi, ça manque d'émotion. Mais après, il y a des trucs qui sont vraiment très bien, Mais- quoi. Non mais je suis pas d'accord, moi je l'ai pas trouvé plat ce film. Non, Non, je veux dire, j'ai trouvé qu'il a un certain nombre de défauts, mais je trouve pas que la platitude en soit un. Je veux dire, on en a cité plein des défauts d'ailleurs, mais dans l'ensemble, c'est pas qu'il se passe rien. Le problème, Ah, mais j'ai pas dit c'est qu'il que se ce passait qui se rien. passe n'a pas de structure. Bah si, être Non, plat, c'est ça. non. Il peut se passer des choses, mais il n'y a aucun lien et il n'y a pas cette espèce d'exaltation qui fait que t'es Ah. embarqué par le film. Non, Ouais, moi c'est trop lent. j'entendais plat dans le sens Moi, ça je dirais manque que de c'est trop lent. rythme, des fois. Mais, Tu Ouais, sais, voilà, des fois il y ça a- accélère, ça saccade et tout. Ah ça, je suis parfaitement Là, d'accord. ça par reste contre, un ouais. peu monotone, on va dire. Voilà, monotone. Mais c'est ce que Voilà. je dis. Il n'y a pas d'incrémentation dans l'action, il n'y a pas de climax à la fin comme on pourrait en espérer dans un film comme celui-là, ou dans un livre comme celui-là, avec la mort de Dumbledore qui est quand même qui nous explose, qui nous a tous explosé un peu la tête quand on l'a lu. On n'a pas ressenti ce qu'on avait ressenti en lisant le livre.
Et je pense que, enfin, c'est ce que moi je trouve décevant. C'est ce que Faudrait- je pense que vous trouvez décevant aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Faudrait vraiment demander à des gens qui n'ont pas lu les livres dans ce cas-là pour voir ce qu'ils ont ressenti de la mort de Dumbledore. Je vous donne donc d'ailleurs à tous là, des devoirs. De demander D'accord. autour de vous, à des gens qui n'ont pas lu le livre, ce qu'ils ont pensé du film et de la mort Ah de oui, Dumbledore. moi oui, justement. Ah bah j'étais oui, il y avec avait un ton ami- pote là. avec mon pote qui n'a pas lu les livres et il m'a dit, mais c'est pitoyable quoi, c'est comme dans le 5 avec Sirius, un Avada Kedavra et hop, ils sont tous morts. Et ça manque de baston. Voilà ce qu'il m'a dit. Ouais, mais ça c'est un point de vue de gars quoi. Voilà, ça manque de baston. La fin, moi je suis pas d'accord. La mort de Sirius, elle était plutôt bien rendue. Sauf qu'il Oui. il aurait pas dû avoir un Avada Kedavra, il aurait dû avoir autre chose parce que ça mettait un petit peu ce doute qui était très dur pour Harry. Mais elle se passe en une ligne dans le livre. Hein. Il y a une ligne. Oui, oui, Il c'est passe pour au ça, travers moi du le voile. 5 je l'ai trouvé très rapide, donc voilà Moi je l'ai quoi. trouvé pas Mais mal. la 6, Après, mais là, Mais je l'avais déjà dit, je sais plus quand, ou peut-être sur le forum, que la mort de Sirius était très rapide et que c'était bien fait, que c'était limite fait exprès. Et que au contraire du livre 5 où ça se passait trop vite, le livre 6 où la mort de Dumbledore était limite étirée en longueur et où c'était, comme je dis encore ça venait progressivement. Il y avait une acmé quand l'Avada Kedavra était lancé qui appelait les larmes à sortir tout le bazar. Et ben là je ressens pas cette différence quoi. non, c'est vrai. Sachant qu'en plus, on n'apprend pas, enfin, on sait pas qu'il était condamné et que de toute manière il allait mourir. Donc, Mais ça on le sait pas non plus dans le livre ça 6, non plus on l'apprend dans le sait pas, livre hein. 7. C'est pour ça qu'à la fin du livre 6 il y a eu beaucoup de théories. Est-ce que Rogue est un agent double, un agent simple, un triple agent ouais, enfin, ceux voilà, qui quoi. participaient au podcast, Rogue, on a quand même bien disserté dessus, on le savait. Hein. Quand même. Oui, mais on n'était pas sûr. Oh, De toute façon, il faut arrête. pas oublier la vérité fondamentale, c'est que Rogue est une femme. C'est vrai qu'il a les cheveux de plus en plus Mais ils sont longs, trop hein, quand même, propres hein. Je sais pas encore. si vous avez remarqué. Oh, il a quand même les Ah cheveux plus en non, moi bataille. j'ai trouvé Je qu'il avait un petit dégradé, je sais pas, et que ça faisait moins coupe toute droite carrée comme il avait dans Non, le il 1. est bien. Mais comme Oui. j'ai dit, dans le 2, je le trouvais un petit peu bouffi. J'aime beaucoup Alan Rickman, mais je le trouvais un petit peu bouffi. Et dans le 6, je l'ai trouvé vraiment bien. Hein. Alan Rickman Moi, qui j'ai joue bien Rogue, aimé il est bien. Moi, Ouais, j'ai il trouvé était vraiment bien. vraiment bien. J'ai bien aimé. Ouais. Et Minerva McGonagall, moi j'ai trouvé. On la voit Ouais, je pas suis assez. On la moi, voit je pas, l'aime ouais. bien. Vieilli. Ouais, elle a pris un Ouais, petit ouais, coup de bah, jus. hein. ça c'est. Voilà quoi, ça c'est l'actrice quoi, enfin la personne. Elle a pris un coup de jeu, mais le personnage est censé avoir vieilli aussi Oui, quand bien même. sûr. Oui, Finalement, ça passe. oui, mais en même temps, le personnage Faut pas est oublier censé qu'à se la fin du fixer, 5, elle hein. passe du temps à l'hôpital et tout. On n'a rien entendu. Donc c'est pas gênant en fait. Et vous avez remarqué son costume là avec les pointes qui partent? Oui, Les Je épaulettes passais mon et temps, puis- quand elle parlait, je passais mon temps à regarder les pointes qui étaient dans son cou. C'était très Pareil, bizarre. pareil. C'est affreux quand même. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des costumes, mais au niveau des tenues de Quidditch aussi, qui sont différentes, non? Ouais, elles sont pas mal. Bon, sauf Non. Ron Ouais. qui est quand même excellent avec son casque et ses Ah, protections, mais je machin. le trouve mais tellement tenues de minable Quidditch. avec son petit chapeau là. Il est ridicule. fait Mais pitié, pourquoi ça il fait le porte ridicule. pour le petit-déj? Mais en quoi elles sont différentes les tenues de Quidditch, Elena? Enfin, moi j'ai pas Non, remarqué elles beaucoup de sont différence. sportswear, ils ont plus de cap. Ouais, voilà. Tu sais, dans le 1, ils étaient vraiment, je crois, avec le pull en laine et col roulé, non? Non, mais là, ils avaient un pull en Non, laine ils avaient aussi. une hein. cape. Enfin, un maillot long quoi. Ouais, mais là, ils non, avaient un non, pull mais en ils laine. avaient hein. des... Là, ça ressemblait plus à la tenue que Harry a pendant qu'il affronte les dragons et tout, je crois. Enfin, le dragon Ouais. dans la quatrième, Ah, dans peut-être. le quatrième. Ça fait C'est un peu du- plus sport, hein, ouais. C'est du Adidas sorcier. Parce que dans le 4, c'était vraiment ça. Hein. Ouais. Bon, C'est comment la boutique dans le chemin de traverse où ils vont s'habiller. Madame Lui Guipure. pur. ouais, Gibbs. Pur. Madame Guipure, ouais, je sais quoi. C'est Ouais, Guipure, c'est ça. just do it. Tweet. Gay chiffon, voilà, gay chiffon aussi. Bon, bah sur ces chiffons, on va s'arrêter, non? Ou peut-être Je un pense mot. qu'on reparlera du film 6 la prochaine fois. Non, Oui. la prochaine fois, on aura l'épisode 32 bis.
Ah oui. Oui, enfin bon, alors, on enchaînera, on fera bientôt un truc un peu plus ordonné avec un top bottom Ouais. comme d'habitude. Mais pour ça, il faudra qu'on le revoie entre temps. Oui, bah moi j'y retourne ce week-end. Je crois aussi. Dès demain, je crois même, donc voilà. Oui, enfin bientôt. Ouais. Alors à la prochaine Mais fois. bon, si vous avez un mot de la fin, non? Pour ce film? Ah bah oui, pour nous contacter. Ah oui. Ah oui. Attention. Envoyez un mail à ritm@gazette-du-sorcier.com ou laissez un message sur Skype à gazette-du-sorcier ou vous pouvez parler sur notre forum qui est vers le bas de la page du forum de la Gazette du Sorcier. Oui, vers le bas pour le forum rythme, ou bien sûr, mais laissez vos critiques dans le forum dédié au film 6, bien évidemment. Ah oui, il y a un forum film 6 évidemment dans lequel vous pouvez parler du film 6 avec Voilà. Nous Et les donc- lirons avec attention et retiendrons les passages intéressants pour en discuter plus tard. Voilà. Et donc était avec nous ce soir, donc Ailis qui fait sa valise, Elena, Au revoir. au revoir, Smokeman, Bonne soirée. bonne soirée, Pruno Au revoir. et revoir. Daddy Gueule, et moi-même, Purple. À bientôt. Voilà, on se quitte sans bientôt. musique. Ouais, parce que cette musique du film était vraiment nulle. Et on reprend la musique de Nicholas Hopper, Fireworks, que vous ne connaissez absolument pas, c'est une exclusivité mondiale.